Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. C'est l'avant-dernière émission du journal, donc ne vous attendez pas à ce qu'on soit plus concentré que la veille. Hier, c'était l'avant-première de Black Widow. Alors Loki, WandaVision, Le Soldat, Shang-Chi, influenceurs, tous à l'hôtel Marvel de Disney ce week-end. Est-ce qu'on n'en aurait pas un peu marre? Est-ce qu'on serait pas au bord de l'overdose du MCU Made in Mickey? On y répond dans un instant. Pour toi, qu'est-ce qu'il y a? L'overdose. T'as dit encore une fois l'overdose. J'ai pas compris. J'ai pas compris. De la pub qui vous récompense in-game quand vous la regardez. Tu montes là derrière moi, mais tenez-vous, bon sang. De la pub qui vous récompense in-game quand vous la regardez, c'est le projet fou de Player One. Si vous pensez que ce projet est encore à l'état de test, pensez deux fois, puisque la solution pour toucher les jeunes sans dépenser des fortunes en marketing arrive sur une douzaine de jeux cette année. Youpi, vive les pigeons! Et puis Silent Hill toujours, Konami s'en mêle pour étendre le feu des rumeurs. Alors Abandoned n'est-il qu'un jeu qui va faire flop? Quid de Kojima et de ses photos cryptiques? Et Bloober a-t-il toute cette pression sur les épaules pour l'avenir de la licence? On en parle. Bienvenue dans le journal. Premier jour de juillet, Ouais. On est hyper content. Et vous savez quoi? Panta, il est arrivé à 2 minutes avant l'émission en courant. Pourquoi? Parce que je suis dans une sauce bolognaise depuis ce matin. J'ai pris la lourde tâche d'essayer de faire un quiz de fin d'émission et beaucoup de pression. Borvo en est témoin. C'est une catastrophe. Ça s'annonce comme une catastrophe, donc voilà, soyez là à la fin. Une catastrophe annoncée à 14h donc. L'info, c'est que tu as réussi à courir maintenant. Ça y est, c'est Non, bien. j'étais en trottinette, je vous jure, j'ai fait tout le chemin en me disant ne regarde pas ta montre, ne regarde pas ta montre. Je regarde la montre, je vois 23. Je fais merde, je suis encore beaucoup trop loin. 23. Et on vous salue vous tous dans le chat et particulièrement toi, Oh My Geek Twitch. Salomé au début j'aimais pas trop et en fait elle gère de ouf. C'est sympa, il aura fallu 6 mois. Comment ça va TPK? Ça va, tout va bien. Il est bien ton t-shirt Pika. Merci, ouais. Il est pas trop moche. Non, il est pas trop moche. Ouais. Franchement, j'ai pris un sobre. Parce que chez Uniqlo, généralement, il badigeonne. Hein. C'est Valérie Damido se refait une conversion dans le textile. Ça Donc là, aussi, j'ai c'est pris un... Uniqlo, effectivement. Bah voilà, c'est un peu plus Non Uniqlo. mais attendez, ok. Uniqlo a rincé tout le monde sur le plateau sauf One. Bah non, pas moi non plus. Uniqlo vous a rincé. Non. Ah là là, malheureuse. Comme vous voulez, les gars. Mais Alors voilà, le jour où un éditeur me rincera, oula. Myriam, Vanessa. Mais il y a Uniqlo, Vanessa. c'est quand vous voulez sur le plateau. S'il vous D'accord, plaît, vous m'appelez, on les habite tous, il n'y a aucun souci. Il y a un truc qui me perturbe. Vous ne trouvez pas que TPK il ressemble à une tête à claque? Il ressemble à lui, je vous jure. Ça me perturbe. Ça me perturbe vraiment beaucoup. Je vous jure. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut faire genre le par 4 qu'on voit Regardez cette tête. Sur la même image, TPK est là. Ok, voilà, ça part très très bien. Au moins tu le prends bien. Alvin, comment tu vas? Écoute, ça va très bien. Je suis un peu attristé par la news qui vient de tomber juste avant l'émission que Britney Spears reste sous tutelle de son père. Oh putain. Et ça a pas C'est l'air atroce. Ça a pas l'air cool d'être sous la tutelle du père de Britney Spears. Quel Donc drame. beaucoup de courage à Britney Spears. Et sinon, ça va à peu près. On s'achemine vers une fin de semaine. Donc, Non mais attends, tu nous as plombé l'ambiance là. Alors si vous me Parce que la tête à claque, ça suffisait pas à plomber l'ambiance. Oh bah ça va, on m'a dit 2 fois que j'étais vieille hier. Pauline et Kirby, bah toi tu es C'est vieille, vrai. toi tu es vieille, bah ça va. C'est vrai, les oh, deux. ça va, je suis dans le 88, ok. C'est vrai, ouais. Alors que 88, bah ça passe quoi, c'est la meilleure année donc. C'est une 88, c'est les belle Vosges. année. C'est les Vosges. Voilà, c'est tout. Il a quel âge 80. Manix? Jura. Ah, C'est il a le Jura. Il a Jura. Jura. il a Jura. Juste avant de passer aux news quand même, c'est très important de revenir sur cette histoire de Britney Spears. Sachez qu'il faut la sauver, qu'elle nous a témoigné à de nombreuses reprises qu'elle sentait sa vie en danger. Si vous avez d'aventure vu la dernière saison de Black Mirror et l'épisode avec Miley Cyrus, c'est ce que vit Britney Spears au quotidien. Leave Cette Britney histoire alone. est tragique. Il est 12h32, c'est les news et aujourd'hui, c'est FKZ. Bon.
Et on commence avec Indy. Le jeu Indiana Jones devrait nous couper le souffle. En janvier dernier, Bethesda et Machine Games annonçaient un tout nouveau jeu Indiana Jones. Si on n'a pas eu d'infos depuis, c'est tout simplement parce que le développement n'en est qu'à ses débuts. Mais Todd Howard, le patron de Bethesda, est clair, les équipes de développement font un travail phénoménal. George Lucas et Disney ont également été pitchés par le studio et ils sont eux aussi tout aussi enthousiastes concernant le projet. Le développement a commencé. Blue Fire se date sur Xbox. Blue Fire, c'est un très joli platformer indé à mi-chemin entre Zelda et Hollow Knight, développé par le studio Robbie Games. C'est sorti sur Switch et PC le 4 février dernier et le jeu va débarquer sur Xbox One le 9 juillet prochain. Si vous vous attendez à une version PlayStation, il va tout de même falloir être patient puisqu'on n'a toujours pas de date de sortie du côté de chez Sony. World of Warcraft Shadowlands se met à jour. Le patch 9.1 est enfin sorti après de longs mois d'attente. Il s'agit du premier gros patch de la 7e extension de World of Warcraft. Les joueurs peuvent déjà profiter d'une toute nouvelle zone dans l'antre qui propose son lot de quêtes quotidiennes, mais il faudra attendre le 7 juillet pour botter les fesses de Sylvanas dans le nouveau raid à 11 boss ou bien profiter du nouveau donjon à 5 joueurs. Une magnifique figurine de Geralt en précommande. On a l'air bien. Il y a eu débat parce que moi je la trouve vraiment franchement belle. J'enchaîne, bon, très bien. Dark Horse C'est pas annonce moi qui ai écrit ce titre. Dark Horse annonce une très jolie statuette The Witcher 3 avec Geralt et Ablette d'une hauteur de 43 cm. C'est uniquement disponible en précommande jusqu'au 5 août pour une livraison prévue cet hiver entre décembre et février 2022. Comptez 250 €. Combien le cheval. Est-ce qu'il y a le cheval Bah, Qu'est-ce que vous en pensez, Quel est vous le problème? Quel moi, est je la le trouve souci jolie. Bah, regarde sa tête. Mais il est un peu comme ça. Regarde sa tête. Il s'est pris un petit camion dans la T'sais- gueule quand même. Tu sais, on dirait le mec qui a pas ouvert ses volets le matin et qui sort dehors et qui a le soleil dans la gueule. C'est quoi le signe? C'est quoi? C'est pas Igni. Est-ce que vous C'est pouvez Yard, nous je dire, crois. s'il vous plaît, dans Yard. le chat? Ouais, je crois. Ah, c'est Hard. Je crois. Ouais, c'est pas terrible. Écoute, on la En fait, commandera pas. il s'est balancé un hard à lui-même, quoi, et du coup, il est Il a try il est hard. stupéfait. Oh, putain. La Banque de France veut réguler le Bitcoin. Mauvaise nouvelle pour Alvin, la Banque de France souhaite mettre son nez dans le Bitcoin et dans les crypto-monnaies. François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, a demandé aux autorités européennes de faire vite, car d'après lui, il y a urgence et d'ici 1 ou 2 ans, il sera trop tard. C'est pas la première fois que la Banque de France veut réguler ce marché. En 2018 déjà, une sonnette d'alarme avait été tirée pour dénoncer un secteur qui serait gangréné par les arnaques. Ils savent ce que c'est Internet ou... L'émission a commencé. On nous dit pour la figurine de Geralt, jolie figurine, mais je ne mettrai pas ce totem de virginité chez moi, au risque d'une abstinence forcée. Pas mal. Merci beaucoup FKZ pour les news. On te retrouve à 13h avec ou sans chaussures. Les bons plans de Jameson, c'est dans un instant. Et solde oblige, il va venir nous donner envie de tout acheter encore une fois. Oh, pas sympa. Ça semble comme une menace là, l'histoire des chaussures quand même. Hein. Non, mais j'ai Là, il vraiment peut se envie qu'il passer un garde ses drame à pompes. côté de moi là, Salomé, à cause de toi là, tu sais. Là, il y a un défi. C'est noté. bien sans Je pompe. retire mes Air Force One tout à l'heure. Ah, Je vous mon le dis, Dieu. je vous le dis. Je vous le dis. Si vous ne savez pas de quoi on parle, allez regarder les excellentes vidéos best-of montées par Louis, notre super stagiaire, qui sont disponibles sur les réseaux sociaux de jeuxvideo.com. Ah, mais non, de JV. La pub dans les jeux vidéo. Oh là là, attention les modérateurs et attention en régie. Supprimez momentanément l'interdiction d'écrire pub, s'il vous plaît, de manière à ce que tout le monde puisse commenter. Keyword. C'est parti pour le flood de PUB. Player One, vous ne les connaissez peut-être pas, ou alors vous en avez entendu parler depuis hier. Qui sont-ils ? Eh bien, c'est une boîte de petits malins. Ils sont partis du principe que ça coûtait trop cher d'essayer de toucher les jeunes dans les jeux vidéo, puisque les jeunes sont impossibles à attraper. Ils sont comme des ballons, on n'a pas de prise sur eux, ils regardent pas. C'est vrai ? Des balles. Comme des ballons. Un jour ils sont sur TikTok, l'autre jour sur Instagram, et puis après ils sont sur TikTok encore. Ils Oh là là. changent, et puis ils changent au Ils gré fument de du la vent. drogue et tout. Ils fument de la drogue. Non, mais c'est Terrible, une les expression jeunes. de psy. Donc, on n'arrive pas à les toucher. On a envie de leur vendre de la pub. On a envie de leur vendre des produits. Et pourtant, ils sont hermétiques. Ils nous glissent entre les doigts. Alors, au lieu de dépenser des fortunes dans des campagnes de brain content et de marketing sur différents jeux, comme par exemple les cup noodles dans Final Fantasy, ou alors il y avait quoi, les fringues dans NBA, Les Monsters dans Death les Stranding. Monsters dans Death Stranding, évidemment, ils se sont dit haha, on va être plus malin qu'eux, on va leur balancer des pubs directement dans les jeux. Ces publicités, ils auront le choix de les regarder ou non, mais
s'ils choisissent de les regarder et qu'ils vont jusqu'au bout de la publicité, ils recevront une petite récompense, un peu comme une petite croquette quand un chien s'est bien assis au moment où on lui dit de s'asseoir. Et l'étude a prouvé, donc ça fait déjà 1 an qu'ils testent ça, donc les pauvres joueurs, l'étude a prouvé que 22% des joueurs regardant la pub jusqu'au bout étaient plus enclins à ensuite dépenser de l'argent in-game. Eh oui. Je croyais que la chute c'était genre de plus enclin à aller acheter le produit dont ils ont vu la pub. Eh Non, ben non. c'est Non. Non, c'est l'engagement dans le jeu. in-game. Et alors, je vous le donne en 1000. Quelles sont les 2 boîtes qui ont signé avec Play One pour que cette publicité arrive dans leur jeu? Electronic Arts. Electronic Arts, c'est la deuxième. iRes Activision. Studio. La boîte de Smite. Voilà. Donc, si vous pensez que ça ne va pas arriver, si, c'est déjà en chemin. Et 12 jeux vont déjà intégrer ce truc d'ici à la fin de l'année. Bon. Réjouissons-nous. Ah, c'est fort ça, bravo. Est-ce qu'on avait Franchement. besoin de ça, Panta? Bah pas vraiment, mais si ça peut faire de la thune, bah tant mieux pour les éditeurs quoi. Enfin, il y a pas d'autres mots, tu vois. C'est La terrible. monétisation, c'est le nerf de la guerre pour beaucoup de jeux as a service, pour beaucoup de free to play et tout ça. Si maintenant en plus tu peux l'intégrer directement dans des jeux payants, pourquoi pas, hein. Écoutez, FUT ça existe bien, donc c'est qu'on peut faire payer n'importe quoi à n'importe qui. En revanche, c'est un modèle qui est inhérent au free-to-play sur mobile, hein. Bien sûr, le fait de regarder des vidéos publicitaires pour débloquer de la monnaie ou débloquer du temps de jeu. Oui, il va recharger ta barre de vie ou un truc comme ça. Ouais. Totalement, ça fonctionne déjà, c'est déjà Candy acquis. Crush. Absolument, c'est déjà acquis comme une mécanique de gameplay, tu vois, d'une certaine manière, ou en tout cas de game design, dans bon nombre de jeux qui touchent un public de plus en plus âgé, hein, puisque c'est pas seulement que les jeunes qui jouent aux jeux mobiles, bien sûr, c'est tous les âges. Donc c'est un truc admis par tous les âges finalement. Donc si on me le met dans des free-to-play et que du coup je débloque 5 jetons de monnaie, 10 jetons de monnaie par-ci par-là tous les jours, et qu'au bout d'un moment je me dis ah bah putain, j'ai 800 de monnaie et dans la boutique il y a un super truc qui coûte pile poil 800, vas-y je l'achète gratos, c'est cool. Et bah du coup mon cerveau va se dire ok, j'ai fait une première transaction, je sais comment ça se passe, c'est safe, ça marche bien, je suis content de mon achat. Bah indirectement je vais faire le lien et je vais me dire bah acheter des trucs dans cette boutique c'est cool, donc du coup tu vas plus facilement le faire. Alors toi tu réagis comme ça, mais on sait que Panta, en tout cas ton profil de joueur, c'est que tu n'as pas peur, ça ne t'effraie pas, ou en tout cas tu n'es pas réticent à dépenser de l'argent dans un jeu. Ouais, je suis pas réticent à dépenser de l'argent dans un jeu quand ce jeu est gratuit et qui m'occupe beaucoup. C'est-à-dire dans les jeux payants, j'ai un peu plus de mal. Je l'ai déjà fait, hein. Il y a des Assassin's Creed, j'ai acheté toutes les licornes du jeu. Je me balade avec Pégase dans Assassin's Creed Odyssey, tu vois, je l'ai payé, mais je me suis dit bon, allez. Attends, moi je l'aime et j'ai pas payé la licorne. Je l'aime et j'ai pas payé la licorne. Comment t'as fait? Bah, ah oui, t'as pris les jetons collector, Non, marchand, ouais. Bah en fait, non, tu pas peux du les tout. farmer, ouais. Tu Ouais. peux les farmer. Moi, j'en ai marre. Je l'ai acheté direct. Non, mais enfin voilà, c'est des mécaniques qui sont inhérentes aux jeux mobiles et au free-to-play. Voilà. Oui, bah celle-là. Bah, elle Oh. s'achète au début du jeu. Mais Alors, elle s'achète facilement en plus. Je suis pas certain. Ah bah, je je l'ai crois fait. qu'il te faut des crédits Elix ou alors c'est peut-être offert. Non, dans ce c'était cas-là. pas offert. C'est Enfin, peut-être un je l'ai bonus de acheté. préco, un truc. Non, je l'avais pas précommandé, j'ai eu un code. Bah alors, T'as justement alors, un code. tu vois, en fait, moi, j'ai eu un code aussi et en fait, ça te débloque déjà des trucs de base. Quand t'as le jeu de base, tu peux pas te balader avec une licorne qui fait des arcs-en-ciel. Ah bon. Ouais, sinon c'est Je pas trouvais très le jeu RP. très bien du coup. Mais tu on vois, nous offre les jeux et en plus les digitales de luxe, quoi. Donc, C'est ça. Ouais, c'est vrai. mais du coup, Désolée, je suis une nantie. je prends pour exemple, tu vois, ma chérie par exemple, elle joue à Fortnite aussi, mais elle a mis beaucoup de temps avant de faire le premier achat. Ah. Et en fait, c'est ce premier achat qui te déverrouille psychologiquement et qui, du coup, maintenant, tu vois, quand elle voit un truc cool dans la boutique, elle dit bon, allez, je vais l'acheter, tu vois. Mais c'est vraiment le premier truc qui doit débloquer le joueur, en fait. Le premier achat est le plus difficile. On a Nasgar qui nous dit je dis non des pubs maintenant, puis la prochaine étape ce sera quoi? Alors c'est vrai qu'il fallait un petit peu s'en douter. Jusqu'à présent, on avait des pubs à la télé, ça on s'y habituait. On a des pubs au Cinoche. C'était l'un d'entre vous qui nous le disait dans une émission la semaine dernière. Donc avant de voir un film, c'est normal, on bouffe notre popcorn tant qu'on peut faire du bruit pendant qu'il y a la pub. Quand on joue aux jeux mobiles, on est habitué à ce qu'il y ait de la pub. Quand on a des jeux, on y était un peu moins habitué. Donc au final, c'est pas si choquant que la pub arrive. Ensuite, la manière dont ça va être fait, est-ce que c'est un peu dégueu?
Alvin? En tout cas, c'est clair que c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair que c'est beaucoup mieux quand d'habitude c'est un partenariat, comme tu dis, un peu subtil, avoir une marque qui est justifiée dans le jeu, avoir des marques de vêtements pour habiller des héros. J'ai de grandes années sur les Tony Hawk Pro Skater qui m'ont fait baver pendant une grosse partie de mon adolescence sur le shop Quicksilver, putain 80 balles quand même, le sweatshirt quand même. Compliqué quand on ne met pas 80 € dans un sweatshirt normalement. Arriver sur des pages de pub comme ça, on l'a vu sur des jeux sportifs et honnêtement, bah ouais, c'est un moyen de monétiser en plus. Mais ce n'est pas spécifique aux jeux vidéo. Tu le disais avec ces ombres-là du cinéma, mais même quand vous prenez, même quand vous êtes un abonné Canal+, sur Canal+, vous allez avoir des pubs entre les films quand même. Ils ont quand même. C'est vrai. C'est normal à partir du moment où vous passez du temps sur un support qui va être un média, qui va être un magazine, qui va être un site internet, plus vous passez de temps dessus, plus on va essayer de rentabiliser le temps que vous passez dessus, que vous ayez payé à l'entrée ou pas, comme c'est normal qu'à Disneyland, on essaie de vous vendre des boissons à 4 € qui coûtent 20 centimes à Franprix, mais maintenant que vous êtes là à Disneyland, vous allez avoir soif, vous allez payer 4 €. Et donc tu vas payer. Ça me paraît pas déconnant qu'on fasse ça. Le fait de motiver ça avec des récompenses vraiment liées à la pub, que tu vois vraiment l'effort. Oui, comme tu dis, ça existe dans le jeu mobile. Je vois je fais une application pour apprendre l'indonésien actuellement, Duolingo, et à chaque fin de petite séance d'exercice, à la fin, t'as ta pub et c'est normal pour débloquer l'exercice suivant. Là, tu regardes ta pub. C'est abusé. Et c'est un peu rentré. Donc le fait qu'on te récompense Parce que l'appli comme est ça, gratuite. parce que l'appli est Oui, gratuite. t'as une D'accord, version ok, d'accord. premium aussi. Oui, parce Et il que t'invite à passer à la version premium. dans un Mais jeu à 80 balles, tu l'as payé le jeu quand même avant. il faut Tu as pas la que ça soit- version premium. Il faut pas que ça soit trop souvent. Et puis là aussi, ça dépend quelle pub. Est-ce que c'est une pub de 15 secondes pour un autre jeu de l'éditeur? Est-ce que c'est une pub pour un contenu du jeu? Est-ce qu'en regardant cette petite pub, tu débloques, je sais pas, les chaussures et qu'on te dit, mais dans la boutique du jeu, tu sais que tu as la tenue complète qui vont avec tes chaussures. Il y a plein de niveaux de réglage à faire. Ce qui est sûr, c'est que le mouvement, il est vers l'avant. Plus de pubs dans les jeux vidéo. C'est la On y direction va. c'est la direction qu'on prend. Essayez de freiner tant que vous pourrez. On fera ça le mieux possible, j'espère, mais on va pas arrêter. Ça, c'est Ouais, sûr. on reverra nos vieux jeux dans quelques années. On se dira, oh là là, il n'y avait pas de pub, mais comment on faisait pour jouer? C'était magnifique. TPK, toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que c'est la bonne solution pour intégrer de la pub aux jeux vidéo selon toi? Déjà, laisser le choix aux gens. Vous savez, ça me fait rappeler quand on parlait d'Electronic Arts, c'est qu'on se disait, enfin, j'avais dit que Electronic Arts, généralement, c'est les premiers à signer sur des modèles économiques complètement what the fuck, et on se dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et ben, on en a encore la preuve aujourd'hui. En fait, il faut laisser le choix. Je prends l'exemple de Street Fighter V, j'en avais déjà plus ou moins parlé la dernière fois, mais Street Fighter V te propose d'activer ou pas des pubs qui seront dans les temps de chargement quand tu attends ton prochain match. Tu as le Here Comes the Next Battle, tu vois, hop, et tu as Here Comes the New Challenger, pardon, avec la pub qui arrive. Et si tu effectivement laisses cette fonctionnalité, tu reçois de la monnaie in-game que tu peux aller dépenser. Attention, la monnaie in-game, c'est 100 000 et tu gagnes 10, tu vois. 100 000 pour acheter un truc et tu gagnes 10, faut pas non plus. Mais au moins, tu as le choix et tu laisses quand même le joueur avoir un certain contrôle sur le fait d'avoir les pubs ou pas. Parce que sur un modèle économique premium où tu achètes le plein tarif à un jeu, où tu dis bon c'est bon, foutez-moi la paix, j'ai participé à votre modèle économique, maintenant j'ai le jeu, il est à moi, foutez-moi la paix. Il faut laisser le choix, parce que si tu l'imposes quoi qu'il arrive alors que le mec a déjà passé la barrière financière, quel que soit le prix, puisque je vous rappelle que c'est pas parce que le jeu coûte 60, 15 ou 5 € que ça justifie plus ou moins l'ajout de pub. Non, on a passé la barrière financière, normalement c'est du premium, on arrête là avec les pubs. Là, on voit bien qu'on laisse pas le choix. Et ça, c'est un peu chiant, même si c'est hypocrite aussi de dire qu'il faut boycott, je sais pas. Non, c'est le sens de l'histoire. Toute l'industrie culturelle à tous les étages, livres, cinéma, machin, bidule, on a arrivé à un moment donné à vous vendre de la pub. Les avant-propos des bouquins de romans, et bah t'as la pub de... Et en fait, il y a ce roman dans la même thématique qui parle pas du tout la même chose, mais tu sais, il y a trop de 3 mots-clés qui se raccrochent, donc va le lire. Ou le cinéma, les pubs, ou les séries avec machin. C'est dans le sens de l'histoire, ça fait chier, mais c'est comme ça. Alors, It is what j'affiche it is. quelques-uns de vos commentaires. Je trouve que les pubs dans Death Stranding sont bien intégrées. Avant un boss dans Dark Souls, une pub. Ah, j'avoue. L'enfer. Ou alors à chaque fois que tu dois le retaper, tu dois te taper une pub. Dès lors que le jeu est payant, mettre des pubs dedans, c'est de l'abus, nous dit-on également. Le problème, c'est de payer et d'avoir quand même de la pub. Et on nous cite l'exemple du métro. On a du mal, et ça c'est très vrai, on a déjà du mal à gérer les jeux avec les enfants. Si en plus il faut gérer le temps de jeu à cause des pubs, c'est bof bof. En effet, Comment c'est ça soumettre tes enfants à des pubs intempestives alors que tu l'as pas voulu. Les enfants, toute la journée, ils sont à des pubs intempestives. Ah bon? Où?
Ton gamin, il a 12 ans, il prend le bus pour aller au collège. L'arrêt de bus, il y a des pubs immenses sur le côté. Il a envie de faire des paris sportifs. Là, en C'est ce quoi, moment, tu vois, il a fait ça. Ok. Quand on lui file des journaux à ton gamin, tu dis faut lire des journaux pour te cultiver, mon gamin. Ah bah d'accord, les journaux Bah, ils sont gratuits financés au par la métro. pub. Non, mais le même 20 les journaux minutes. payants, il y a des pubs. Il y a Ouais, des mais pubs le partout journaux dans le 20 payants. minutes, tu Il y a vois. des pubs Non, partout. mais même les journaux payants. Et on Même nous dans dit un journal enfin, payant, oui. les jeux vidéo sont un produit culturel payant. La pub a rien à faire là-dedans. C'est en effet un petit peu comme si on se disait qu'on allait acheter le dernier bouquin de un tel ou un tel et qu'à l'intérieur, tu avais des pages de pub entre 2 chapitres. Panta, pour terminer. Il y a des placements de produits partout, même dans les films. Amusez-vous à regarder le nombre de placements produits dans les films. Pourtant, le film, vous le payez au cinéma. Le film a été déjà financé 1000 fois par tel et tel producteur. Enfin bref, il y a de la pub partout, quoi. Pour terminer, on a un petit sondage Instagram de la pub dans des jeux qu'on trouve des avantages pour ou contre. Contre, évidemment, à 80%. Pourquoi est-ce qu'on aurait envie de voir pourris les jeux consoles comme les jeux mobiles le sont déjà? Vous ne savez pas à quoi jouer cet été, toutes les sorties du mois de juillet qu'il ne faut pas rater. C'est tout de suite et juste après, on rejoint Jameson et ses bons plans. plan. Jameson nous a rejoint. Comment ça va? Très très bien, comme d'habitude. Les soldes ont commencé. Est-ce qu'on a des super trucs aujourd'hui dans la liste des bons plans? Comme prévu, c'est du lourd.
Enfin, en tout cas, c'est du très bon plan avec pas mal d'offres intéressantes. On va voir ça ensemble. Et peut-être vous allez avoir du mal un peu à deviner les prix cette fois-ci. C'est les bons plans de Jameson. On vous rappelle le principe. On doit tous en plateau, et puis même vous, chez vous, en train de manger, vous devez deviner le prix du bon plan. Et comme le juste prix, à l'image de Philippe Risoli, c'est le prix le plus proche, mais du dessous, qui remporte. On commence avec le premier bon plan de Jameson. Allez, un classico. Un classico, la souris G502 Hero. Elle est souvent en promotion. Alors, moi, je la mets à chaque fois en avant parce que c'est une excellente souris. C'est une référence dans le gaming, bouton programmable, de grande qualité, une souris qui a de grande qualité, ergonomie. Elle est asymétrique aussi. J'ai oublié de dire, on ferme les iPads. Ah oui. Évidemment. Laissez-moi finir mon quiz pendant l'émission. Et elle est entièrement personnalisable. Je l'ai à la maison, elle est bien. Ouais, moi je l'ai depuis 2014. Et franchement, impeccable. 44,99 pour Panta, 24 pour moi, 89,99 pour TPK et 24,99 pour Alvin. Et c'est Panta qui gagne. 49,99 chez Amazon Ah. à la place de 89 €. C'est vraiment une bonne À la place de affaire. 89 €. Ouais. J'avais raison. Oui, elle est très chère j'avais le encore. bon prix. Ah Bah ouais, ouais, les je savais gars. même pas. On est quand même pas des amateurs. Est-ce qu'on a une lavette dans le coin pour laver les ardoises? Parce que moi, la mienne, autant vous dire, j'avoue, Avec le t-shirt. un bordel. Hein. Qui c'est que c'est torché avec? Ah, pardon, allô? C'est de l'indélébile, on nous dit. Ah, c'est de l'indélébile. Bien. Qui est con qui a fait ça? Excuse-moi, Johnson. Et je reconnais mon écriture et mon style de ribouillage dégueulasse en plus. On Prochain continue. bon plan, s'il te plaît, Jameson. Eh bien, c'est un pack Nintendo. Pour une fois que Nintendo fait une petite promotion intéressante. C'est un pack Nintendo avec la console, le jeu et 3 mois d'internet, d'abonnement internet. 3 mois d'internet. Incroyable. J'achète. C'est au moins 5 balles. Au moins 5 balles. Alors bien sûr, Animal Crossing, le jeu de l'année. Évidemment. Le jeu de l'année 2020, Le jeu de l'année bien sûr. dernière. Bien sûr. Alors c'est Nintendo Switch Lite. Donc C'est 150 € plus 60 balles de jeu. Non, c'est pas 150 une Switch Lite. Ouais. 150 une C'est Switch là? 199 une Switch. Oh, Zimmer. Ouais, Une Switch. 200 boules. Ouais. Switch Lite. C'est 200 € la Switch Lite. La Switch Il me Lite, semble, oui, nu c'est 200 On a €. dit hier que c'était 150. Ah. Papa. Bah, c'est plus là- pas cher, moins pas cher que je pensais. Et donc si vous n'avez pas de console, Salomé. Nintendo Switch et que la C'est bien. Lite vous fait un peu de l'œil parce que vous êtes plus en mobilité plutôt qu'en docké sur la télé. Évidemment. En vrai, Ça peut être un bon... J'y joue jamais sur la télé à la Moi Switch non en plus. vrai, hein, donc c'est Moi, bon. j'y j'aime joue bien le principe du souvent double sur la écran. télé. 200 €, figurez-vous. Ça coûte une Switch 200 Lite. €. Autant pour Ah moi. merde, j'ai fait de la merde. Moi, c'était pas 150. Hein, Donc, pour moi. moi je suis à 195, TPK 250, Alvin 194, 249,99. Ça, on en aura 249,99. Combien coûte ce pack Animal Crossing 250. 180 €. Quoi 180 €. 180 € chez Leclerc. Il y a une ODR, c'est sûr. Non, c'est 180 Mais il y € a chez des Leclerc. pubs intégrés sans dedans. ODR. C'est les soldes, hein, c'est comme ça. Franchement, Ah, mais c'est une dis-moi. excellente offre. Purée. Vous savez pourquoi Vous savez On pourquoi avait le bon prix. là. Parce qu'ils vont révéler très bientôt. La Switch. Switch. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Il y en a là-dedans. Il y en a là-dedans. On Bravo. en parle après, ne t'inquiète pas. Prochain bon Allez, plan. prochain, un peu plus élevé quand même, c'est l'iPad Air 2000, modèle 2020, je vais y arriver. De Villemain. Le 64 modèle de Villiers. Le modèle de Villepin. Dominique de Villepin. Voilà, alors là pour le coup c'est haut, hein, c'est un tarif assez élevé. Super écran, liquide Retina, 10 pouces, 10,9 pouces en taille d'écran Ah oui, pardon. et une puce ultra puissante. Donc voilà, c'est aujourd'hui sur Amazon en promotion. Ouais. Voilà, donc je vous laisse deviner le prix en connaissance de cause quand même. Hein. C'est un modèle 2020. Écoute, Avec combien de stockage Le plus petit stockage Le plus petit stockage, oui, 64 Ah. euros. Ouais, voilà. Ah, ça change tout. Ah, moi c'est Pigeon Apple, donc ça Pigeon va valoir Apple. au moins 10 Ok, 000 milliards. 10 10 000 milliards. TPK, Alvin 10 000 milliards. 649 € et Panta 439,99. Non, je suis beaucoup trop bas en fait. 599. Eh ben, je gagne quand même. Non. Il a Et gagné. est-ce qu'il y a un véritable intérêt à faire l'acquisition d'un Apple iPad Air? Oui, Ah on bah oui, est bien sûr. oui. Parce Parce que que Avec un clavier. Faut prendre le clavier. J'ai oublié d'acheter le clavier à C'est l'époque vrai. et je suis en grosse galère maintenant. c'est si bien que ça? Oui. Oui. Bien. Ok. Bon, attention. C'est là ta Là, j'ai le bon plan que j'attendais. Ah, Et c'est un peu particulier. il y en C'est a une déjà TV plus, c'est ça 34 euros. OLED. Ah C'est non. une TV OLED. Ah. 55 BX. C'est un modèle 2020. Et c'est un prix pour l'instant jamais vu.
pour un téléviseur OLED, en tout cas de ce modèle. Alors attends, LG OLED 2020, c'est Attention. la C combien? C'est la BX 55 pouces. Bruxelles. Alors elle est 55 à 100 Hz, mais bon, vous pouvez aller monter jusqu'à 120 Hz. C'est juste une nomenclature française. Voilà. Attends, BX c'est moins bien ou mieux que CX? BX c'est Bruxelles, mec. C'est avant Bruxelles, BMX. c'est mieux. HDMI 2.1, Ok, très bien. OLED, Et elle fait combien de pouces? 55 pouces. 55, donc c'est ouais, ça c'est T'as dit que c'est un du. très bon plan, alors je crois. Ça c'est du. Moi j'ai entendu Johan qui criait 1000 balles. C'est Donc j'ai du mépris Johan. 899 ça. Alors on va commencer sur 390, TPK qui dit c'est un ouf, 350 balles. Tu vas voir Alvin, que j'ai gagné. 1099, 1000 balles et 899 pour Pantou. 999. Allez. C'est la première fois qu'une télé OLED est à 999 chez Quoi, mais LG. je triche pas. Sur ce C'est modèle, énorme. dans cette taille-là, dans un modèle, franchement, c'est une excellente TV gaming. Ouais, moi j'ai Une pris. excellente, c'est là. Oui, voilà. c'est ça, c'est Donc, celle de l'année dernière, donc ils sont compatibles PS5 Series. La Évidemment. nouvelle HDMI. Vraiment. Panta sais pas, et vraiment. Tonfire. J'avoue. Il gagne reste- tout. il me reste Prochain assez bon de plan. temps. Ouais. oui. Alors, c'est le prochain bon plan, c'est un smartphone Samsung A21s. Alors, bon, un petit indice. Le A, oui, d'accord. C'est Le A, l'entrée de gamme. Le A, ouais. Bon, mais quand même, il a des- 2021 du coup. Ouais, mais il a des atouts. Il a des atouts. Il en a. Un grand écran de 6,5 pouces, 48 mégapixels en photo, une batterie, bon voilà, elle est qui vous tiendra une journée, c'est de 5000 ampères, 32 Go de mémoire interne et assez puissant quand même. 400 balles les A. Mais C'est la série A, les gars. C'est la vous êtes série des A. ouf. On a Non, les mais- connaisseurs et on a nous qui sommes C'est ça, des ouais. Apple Pigeons. Alors 179 pour Alvin, 139,99 TPK, moi 338 et toi 399. 168 euros. Oh 168 euros. Merci. Mais c'est incroyable. Non mais les pigeons 168 Apple, vous êtes balles. terribles les gars. Ah, ben, Une voilà. bouteille d'eau, vous la Non, mais payez attendez, combien mais moi On a c'est le payé 4 prix. euros. 4 balles. Combien? Tu sais combien j'ai payé ça? Je l'ai marqué 150 dessus. balles. Je l'ai marqué dessus, 150 balles. Mais les gars, pour un suppôt quoi. Ah, Putain, C'est c'est la terrible. meilleure idée de Van. Est-ce c'est l'entrée de gamme, qu'il ouais. nous en reste un, mon plan? Oui, il nous en reste un si on a le temps. mais Bah oui, on a le temps. Très bien. largement. Bah alors, la Fire Stick TV Ah. en 4K. Hein, donc c'est Ultra HD. Donc c'est le modèle le plus puissant. Alors la Fire Stick TV, c'est quelque chose que vous pluguez derrière votre TV et vous pouvez profiter de des contenus streaming, gaming et autres. Voilà. Alors il y a différents partenariats, MyCanal, bien sûr Prime Video. Ah. Et franchement, je l'ai, c'est excellent. Ouais, c'est le Chromecast d'Amazon. Ouais, voilà. Mais sauf Ouais. que Et il y a c'est- il y a une télécommande, ça c'est vachement bien. ouais, c'est autonome. C'est-à-dire, c'est pas comme le Chromecast où ça dépend d'un smartphone, Ah. etc. Moi, je Vous avez mets directement 1 euro de un- plus c'est que un Panta. HUB. Et bah voilà. 19, 4K. 20, 29, 9. 39,99. Oh putain, il a gagné. Oh là là. Eh ben, Ise-moi. Voilà les gars. Ise-moi. Merci c'est Johan pour ça. de dire n'importe quoi comme Ouais, ça. voilà, Voilà tu vois. pour ce dernier bon plan. Jamais Et écouté les Johan. la suite est en live direct sur le flux live de jeuxvideo.com. Là maintenant là. Là, maintenant, là, tout de suite, actuellement. On y là, va. il y a des Tout de bons suite, plans. là. Là, Vous tout de êtes en suite. train de nous Là. dire, Marie-Ange, Tout de suite, vous êtes là. en train de nous dire, en regardant cette émission, on est en train de passer à côté de super plans. En bloc Possiblement. et en détail. Première mondiale. Je rêve de présenter le téléshopping. Merci beaucoup, Jameson. Merci à vous. Oui, Pour de rien, ces Jameson. excellents Merci, Jameson. bons plans. C'est demain le téléshopping, me dit-on dans l'oreillette. Oui. Mais non, c'est pas demain à la place du goûter. Qu'est-ce Demain, que tu dis? c'est C'est le goûter. dimanche Qu'est-ce qu'on matin, le raconte téléshopping. Oui, c'est dimanche matin. 26. Il est 13h, c'est l'heure Merci des beaucoup, news. Jameson. On retrouve FK. Putain, il a enlevé ses pompes. On retrouve FK. Oh non. Et on a du nouveau pour la série The Last of Us. Le site Deadline nous révèle une nouvelle info concernant la série qui sera produite par HBO. Sarah, la fille de Joel, sera incarnée à l'écran par Nico Parker, une jeune actrice britannique de 16 ans aperçue notamment dans le live-action Dembo en 2019 ou encore dans la série The Third Day de HBO. L'actrice rejoint donc le casting déjà connu composé de Pedro Pascal qui incarnera Joel, Bella Ramsey dans le rôle d'Ellie et Gabriel Luna qui prêtera ses traits à Tommy, le frère de Joel. Le tournage devrait débuter cet été. Le prochain Dying Light annonce ses features PS5. Techland a dévoilé de nouvelles informations sur la version PS5 de Dying Light 2 Stay Human. La DualSense nous permettra de ressentir chaque arme différemment. Le ray tracing apportera une dimension supplémentaire à l'univers et l'audio 3D renforcera l'aspect horrifique du jeu. C'est toujours prévu le 7 décembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Aquaman 2 a débuté son tournage. L'air se fait de plus en plus lourd, RKZ.
Après l'immense carton du premier film au box-office, 1,148 milliards de dollars de recettes, le réalisateur James Wan nous apprend via une photo publiée sur Instagram que la suite, baptisée Aquaman et le Royaume perdu, a débuté son tournage et c'est prévu pour le 14 décembre 2022 au cinéma. Et comme quoi, on le dira jamais assez. Je pense que c'était la première fois que la pub tombait au bon moment dans cette émission. Le nouveau Battlefield dévoile ses features PC. Battlefield 2042 prendra en charge... Ah mais d'accord, Bah Je ouais. me mets sur mes pieds en fait, très bien. Battlefield 2042 prendra en charge la technologie DLSS 2.0 Tellement qui drôle. permet de simuler une résolution plus haute à l'écran sans perte de performance, mais aussi le Nvidia Reflex qui permet en principe de réduire la latence du jeu. Il faudra par contre être équipé d'une RTX série 2000 ou 3000 pour profiter de l'ensemble de ses fonctionnalités et en ce moment elles sont rares. Un ancien de BioWare fonde son propre studio. Cassie Hudson, ancien général manager qui a passé 23 ans chez BioWare et a notamment bossé sur Mass Effect et Star Wars Knights of the Old Republic, annonce fonder Humanoid, son propre studio indépendant. Il a déjà indiqué travailler sur une nouvelle franchise qui permettra à ses équipes d'exprimer toute leur créativité dans un jeu qui se veut, je cite, faire quelque chose de différent. Merci beaucoup FKZ, félicitations à toi pour avoir gardé ton sérieux tout le long et merci d'avoir relevé le challenge d'enlever tes baskets. Nanix est arrivé avec nous en plateau pour nous parler Marvel et Tokyo 2020. C'est tout. Marvel. Nous avons sobrement intitulé cette partie de l'émission MCU OD. Pourquoi ? Parce que du MCU partout sur grand écran, on a l'impression que les super-héros trustent les charts depuis 10 ans. Sur nos plateformes SVOD, Yes, they ils do. signent les plus grands succès. Panta. Oui, Tout à fait, Salomé. Vous venez de rater quelque chose d'extraordinaire. Je vais le balancer parce que là j'ai de quoi lui mettre un tir tout de suite. Vas-y. Toi, t'es en train de faire le pitch du sujet. Il y a quand même Panta qui vient, qui me dit dans l'oreille. On est bien à la phase 4 quand même. Alors qu'il est censé avoir vu tous les Marvel. Quelle escroquerie. Ah, il y a plusieurs Quelle phases. honte. Mais oui, Quelle il y a plusieurs imposture. phases. Je comprends rien. Tu es une à ce imposture, scénario. Panta. Mais non, mais bien Mais sûr, non, mais, les oui, films ouais. Marvel, ils sont très nombreux. On en est à 23. il est désormais. même pas sûr de ce qu'il dit. C'est On génial. en est à 23, plusieurs séries. Tous les ans, on a des nouveautés. Tous les ans, il y a des séries. Il y a L'an des dernier. séries, il y a des films, il y a des séries. Et tous les ans, je vous bricole un petit mytho. Et voilà. Il y a des séries. Il y a... Parfois, il y a des films. Parfois, il y a des films avec des acteurs. Et cette année, Tout de suite, là. c'est la reprise après une année de Covid. Est-ce qu'il y a plus de films MCU sur des planètes ? Ou dans l'espace. Dis-moi, Panta, combien de super-héros ont une cape dans l'univers Marvel 2, Strange et Superman. C'est bon Superman, Marvel. Superman, c'est d'ici, c'est génial. revoir. J'adore. C'est génial, j'adore. Je me sens insulté. D'accord. Je porte plainte. Excusez-moi. Excusez-moi. Pour diffamation. Cette anecdote est fausse. Nagla m'a écrit mes notes si vous voulez. Excusez-moi, si je puis me permettre. C'est lui que vous envoyez pour démonter Marvel en mode seul overdose. Attends, Bravo. j'arrive. Quel avocat. Qu'est-ce que t'as préparé, Panta ? Mais j'étais dans la sauce avec le quiz. Je te jure, demande à Borvo. Borvo, je lui ai envoyé toutes les 10 minutes des messages. Putain, je vais pas m'en sortir, je vais pas y arriver. Du Marvel, il y en a partout, n'est-ce pas, Nanix ? Ouais, il y en a partout. C'est vrai qu'il y en a partout. Bah, il y en a en film, il y en a également 23. en série. Et on est déjà à la phase 4 de l'univers cinématographique qu'on appelle le MCU, Marvel Cinematic Universe, qui a été développé et porté notamment par Kevin Feige depuis plus d'une dizaine d'années désormais, avec des films qu'on attend comme Les Gardiens de la Galaxie 3, comme Captain Marvel 2 qui s'appelle The Marvel, si je ne dis pas de bêtises. On a également, surtout pour cette année 2021, Black Widow qui arrive la semaine prochaine, le 7 juillet, Ouais. qui a déjà été vu par moi-même en avant-première presse. Mais non. Chanceux. Et si. Et il est plutôt, c'est une agréable surprise compte tenu du pitch. On parle quand même d'un personnage qui est mort. Ah, il y a l'air spoil dans Avengers. Ah oui. On sait pas qui. Non. Dans Avengers. Voilà, j'irai pas le l'un des deux derniers. Oups. Et surtout, on a. Oui, Y a qui, on a lui Shang-Chi C'est et la le légende des 10 anneaux. C'est le mec de Stranger Things. Tout à fait. Le David shérif Harbour. qui est- Ah, le daron là. Le shérif, pas Ok. le daron. Il Tout a à pas fait. Le d'enfant. shérif daron.
Enfin, le daron de Eleven, Ouais. quoi. C'est le shérif, quoi. Ouais, c'est un peu le daron de l'équipe, c'est un peu le daron des gamins, quelque part. Hein. Il les prend tous sous. Ouais, oui, oui. Ça se passe à Paris? Attends, j'ai pas compris. Ouais, il y Et- avait une déesse, donc ça se passe à Paris. Ouais, les avis sont pas ouf hein, sur Black Gna, 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 Widow. gna, 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 gna. Donc- Du coup, on va pas t'écouter, Panta, tu ne Pour voudras toi, pas il y a du Marvel de partout en ce moment, mais Ouais. c'est pas grave parce que c'est très bien. Ouais. Vous n'avez certainement pas pu passer à côté ce week-end de toutes les photos inopinées d'influenceurs, de gens que vous suivez qui ont beaucoup de followers sur les réseaux sociaux, qui avaient tous décidé ce week-end d'aller à Disneyland Paris et de passer une nuit à l'hôtel Marvel, Alvin. C'est fou, effectivement. Vous vous souvenez de quand on appelait Disneyland Euro Disneyland? Ouais. C'était il y a si Oh là là. longtemps. Pouah. Bien ce nom n'existe plus, évidemment, puisque maintenant c'est Star Disney Land, puisqu'il y a quand même beaucoup moins de Disney. On est en train de dédisneyiser les parcs d'attractions et on est en train de copieusement les marveliser. Déjà qu'on leur a rajouté Star Wars, genre vous prendrez un peu de Star Wars, beaucoup de Star Wars, beaucoup de Star Wars. Maintenant, c'est beaucoup de Marvel. Quand j'ai demandé à Nagla de m'écrire des notes, il m'a littéralement écrit les projets de parcs Marvel. Il n'a pas dit land, il a dit parc. Disneyland, De parcs parcs. Disney sont en train de devenir des parcs Marvel. Il y a feu dans la demeure. Nouvel hôtel Marvel qui a ouvert à Disneyland Paris, effectivement, c'était l'hôtel New York qui a été dé-New-Yorkisé et marvelisé à la place. Vous avez le Avengers Campus qui va ouvrir, donc c'est un land dédié à Marvel. Ça va être dans 2 parcs différents, d'abord en Californie, puis à Paris. On peut espérer une ouverture en fin d'année, là, peut-être début d'année prochaine. Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Le Rock'n'Roller Coaster qui était sur le thème du rock auparavant va devenir un roller coaster à base de Marvel. Iron Man. Une nouvelle attraction Spider-Man va arriver. Vous êtes dans un véhicule et vous lancez des toiles d'araignée sur le décor. C'est un petit peu les rides interactifs, pas vraiment interactifs, façon Toy Story, il me semble, ou Ratatouille, je ne sais plus. Je crois que c'est Ratatouille qui en a un. Ce qu'on est en train de voir, on me précise, c'est en Californie. C'est Ouais. l'image Ça du parc existe californien qui est plus avancé, qui va ouvrir le premier. Qui est Qui ouvert déjà, nous dit-on. On sent Johan et au taquito Ah ouais, quand les aéroports rouvrent, il y va. Ah ouais, clair. La tour de la terreur que vous voyez, ça c'est plus la tour de la terreur, c'est la nouvelle mission des Gardiens de la Galaxie, mais c'est le même principe que la tour de la terreur avec un ascenseur qui bouge dedans. Quel enfer. Juste à côté, vous aviez un décor sur la base de 1001 pattes. Vous vous souvenez de 1001 pattes? C'était trop bien, il est C'était pas- bien. Tout au début. Et bien en fait, ils ont viré les héros de 1001 pattes et à la place, ils ont Il mis en reste plus qu'une. comme ça, on prend deux Putain, licences mais de seconde Ant-Man, zone. quoi, pitié. Ant-Man, ça reste vraiment un concept genre de. Moi, je suis Oh fan de là Ant-Man. là. Toi, j'ai jamais entendu personne me dire je suis fan de Ant-Man. Mais personne Tout le dit monde ça. Mais j'aime bien Ant-Man, moi. Oh là là, Non, mais tu toi aimes t'aimes bien. pas Mario. Tout le monde aime bien Paul Rudd, personne n'aime Ant-Man. Je sais même pas qui c'est Paul Rudd. C'est l'acteur qui fait Ant-Man. Ah oui, je l'aime pas lui. Tu le connais, tu le détestes pas, tu vas pas lui jeter des cailloux. Est-ce que le temps du sujet, on peut le mute pour le bien, pour la culture et le patrimoine, Et s'il en vous tout plaît. cas, c'est là où il y a le plus de développement prévu. Ils sont ultra chauds pour que les Disneyland en Chine se marvelisent aussi, notamment celui de le Disneyland de Shanghai, un des plus récents, un des plus modernes, un des plus grands, Ouais. est en voie d'avoir peut-être le Avengers Land le plus gros de tous les Disney au monde parce que ça cartonne en Chine. Marvel. Alors Marvel, difficile de passer à côté. On vous a posé la question sur Facebook. Avez-vous regardé un film ou une série Marvel en 2021? Oui, non. Est-ce qu'on peut afficher, s'il vous plaît, les réponses à ce sondage? Oui, c'est partagé, c'est bien, vous êtes des gens bien. Oui à 55%, non à 45%. Marvel, difficile de passer à côté. Ne frôle-t-on pas l'overdose, TPK? Si, complètement. Il y a trop de Marvel. En fait, j'ai pas l'impression que ça se renouvelle tant que ça, Marvel, dans les histoires, dans les Mais mises en si, scène. dans les- si. Alors, je suis obligé de t'arrêter tout de suite si tu dis ça, mais que t'as pas vu les films. Mais mec, j'ai Ni les regardé. séries. Alors, Non, littéralement, c'est qu'il a alors, pas vu c'est les faux. séries parce que Non, les c'est films, faux. Alors, les films séries sont peut-être. faux. Les séries Ouais, voilà. peut-être. Les Moi, je séries, parle les des séries. films. Ouais, les films, je suis ils d'accord. ok. Je pense que du coup, WandaVision, ils ok. Bah, tu vois. mettons les séries de côté. Mais les films, franchement, et pourtant j'ai des potes fans de Marvel et moi à chaque fois je me fous de leur gueule parce que je suis en mode les gars, vous vous rendez compte que la qualité d'écriture, on regarde pas vos films pour la qualité d'écriture, tu vois, on regarde vos films parce que ça se tape dessus et qu'à la fin il y a le money shot qui te fait dire oh putain ma place de ciné à 12 balles je vais rentabiliser, tu vois. Et j'ai regardé du Captain America, j'ai regardé les nouveaux Spider-Man alors que Sam Raimi et Tobey Maguire sont à jamais les meilleurs Spider-Man de l'histoire dans une époque où les Marvel tu vois, je sais pas où ils en sont, tu vois. Iron Man j'ai regardé, le premier est ok, le 2 j'ai oublié ce qu'il faisait. Les Avengers il a fallu 2 films pour qu'on lance enfin le bordel. Je veux dire c'est chiant, on s'emmerde, les films clairement c'est manichéen as fuck. Le seul personnage de Marvel qui m'a fait dire peut-être qu'on se renouvelle dans l'écriture c'est Thanos, tu vois. Ah Parce ouais. que Ouais, c'est si très en bien. face t'écoutes Tony Stark parler, t'as envie de le
comme ça. En mode, C'est mais vrai. arrête tes Ça, conneries. excuse-moi, ça fait 2 fois que je t'entends sur un plateau de le stream parler mal C'est de vrai, Tony Stark. c'est très La vrai. 3e fois. C'est très vrai. Voilà, ça Non, va, mais voilà. je suis Non, assez on d'accord. s'emmerde, c'est Marvel en film, on s'emmerde. Black Widow, tout le monde dit qu'on s'emmerde à tous les, mais en même temps, la zéro l'as vu charisme à tous les étages. Non, on dit que. J'ai dit Ah, pas, j'ai mais pas non, dit mais que je l'ai vu. faut que tu aies ton propre Oui, avis j'irai dans ce cas-là, jamais. c'est mieux. Attention, on dit que. Voilà, merci. Bah, écoutez, Attention, je me fais le relais de la parole populaire. parole populaire, On dit, écoutez, on s'emmerde. On s'emmerde. Tu vois, même Tu vois sans les avoir vus, à partir du moment où tu sais, l'équation elle est mathématique, genre 23 films Ouais. depuis 2008. D'accord. 23 films, ouais. Non, mais on fait quoi de comment mathématiquement Ah, mais- c'est possible qu'ils soient différents, qu'il y ait du Attention, renouvellement, bah, qu'ils soient ça, pas tout le temps là. le même film. Là où je suis pas d'accord avec vous deux, Montrez-moi ces images, ça spoil. avec vous deux, chers amis, En c'est plus, on a que pas sur, le son. sur 23 films, faut voir le prisme différemment. Sur 23 films, tu n'auras pas la même qualité d'écriture, de scénario et de profondeur de personnage. C'est quel Maintenant, film Marvel qui a une bonne qualité excusez-moi, je peux parler d'écriture Merci. Maintenant, le Vous problème. laissez parler. Voilà, maintenant le problème, c'est que quand je t'entends me dire, j'ai l'impression de voir toujours les mêmes films, excuse-moi, Infinity War, c'est une masterclass d'écriture. Le soldat, oui, je te le dis. Le soldat de l'hiver, il est incroyable. Les Gardiens de la Galaxie, le premier, il est incroyable aussi. Doctor Strange, vu le budget qu'il y a et l'intérêt pour le personnage à ce moment-là dans le MCU, le film est très bien. Le soldat de Il y a l'hiver, quelques petites pépites. Et Iron Man, c'est l'une des meilleures origin stories de super-héros ou de personnages dans des habilités qu'on ait pu voir. Si, vraiment. John Favreau a je suis sauvé désolé. les Marvel. Je vais Merci. afficher quelques-uns de vos commentaires touche pas. pour apporter un petit peu de neutralité à ce débat. Le problème, c'est que ça devient lavé, nous dit-on. Il n'y a plus d'authenticité. On nous dit également Oui, ça veut chaque dire fois quoi que Marvel truste quelque chose. Il lui enlève son âme. Cinéma, jeux vidéo, etc. On a un petit peu ce sentiment, en effet, de grand publicisation, de mainstreamisation. Et peut-être que... Alvin, tu as l'air d'accord avec ça? Des saurages, on sent quand même que vraiment il s'agit de presser l'orange. Enfin, Disney, ils sont pas venus enfiler des perles quand ils ont racheté le MCU. Et on voit la vitesse à laquelle ils ont sorti les produits dérivés. Ça marche, on en sort encore plus. Et là, on arrive à une phase 4 où ça commence à se voir. C'est pour ça qu'on en parle ce midi. Ils ont des héros, les plus gros héros, les plus intéressants ont été utilisés. Et en même temps, tu sens qu'ils ont milliards de pression pour continuer à en faire plus. Alors- Donc du coup, les héros qui ont déjà eu trop de films vont avoir des séries. En film, on va se retrouver avec des héros un peu secondaires. Il y a les parcs et les produits dérivés. Il y a le jeu formidable de Square Enix qui... C'est mon dernier, ça, mon ça dernier doit- contact avec Marvel. Ça, c'est un autre débat. Mais Mon dernier contact avec Marvel, c'est ce jeu. je sais, mais peux dire, Alvin, je le peux pas, début, je peux pas te laisser dire, ça y est, il y a la phase 4, Marvel envoie. C'était déjà prévu, c'était déjà cool. C'est comme ça que Kevin C'est Feige. prévu pour le C'est ce pognon. qu'on disait de Star Wars, hein, et on voit Oui, ce que non, ça a oui, donné. mais- non, mais C'était déjà prévu, la Ah, mais troisième trilogie. Salomé, au secours. Salomé, chez Star Wars, t'as aucune tête pensante. Dans le MCU, t'as encore une Oh, fois, je vais si, le dire, il y avait Kevin Catherine. Feige qui est là depuis plus de 10 ans, qui a une vision par phase. Et cette vision, elle est bonne. Alors, pour l'histoire des super-héros importants qui sont partis, une fois que Thanos meurt et Père d'Infinité disparaît, il y a un renouvellement, puisqu'il y a d'autres histoires. Si tu avais lu, et je ne pense que tu ne l'as pas fait, Alvin, les comics, tu verras qu'il y a 1 milliard Non, de je te scénars laisse- différents. Je te laisse pas dire Ah ça. si, bien sûr que Ça, si. c'est pas un argument qu'on Bah entend. si, c'est un Si tu argument. avais Bien lu sûr les que si. comics, Bien sûr ça que n'existe si. pas. On peut pas Bien dire sûr que que les si. Bien comics sûr que sont- si. Écoutez, L'émission a commencé. Très japonais. les films sont censés être consommés indépendamment des comics pour renouer avec les jeunes générations. Oui, mais de c'est parce qu'il te spectateurs. dit. Ce qu'il te dit, Oui, c'est mais- que si tu as vu les comics, tu sais que ça fait partie d'un tout. Mais Que on après s'en Thanos, il y a fout. un autre gros Mais Une bonheur. fois qu'on est d'accord. Et que c'est- Non, attendez. Attendez, On ils s'en étaient fout. d'accord. C'est-à-dire que les nouveaux spectateurs, Ouais. ils n'ont pas à avoir consommé les Mais- anciens mais- comics. mais pour c'est pas ce savoir qu'on a si t'as dit, vu c'est les pas ce acteurs. qu'on a dit. TPK, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est pas ce qu'il a dit. Déjà, d'une part, je vais t'expliquer juste une chose rapidement. Si Marvel Studios a sorti des films, c'est que les comics ne marchaient plus. Et maintenant que les films ressortent, ils réécrivent. Il y a une réécriture des scénarios des comics adaptés à un nouveau public. Mais les histoires restent globalement les mêmes. Il a raison. Juste au cinéma, oui, monsieur TPK, Oui, non, mais juste au d'accord. cinéma, tu prends des libertés d'écriture. Donc du coup, aujourd'hui, Monsieur K. quand Monsieur K, ouais, j'ai viré le T et le P pour aller plus vite, il reste plus qu'une minute. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ces personnages qui sont renouvelés, ça rentre aussi dans une logique par rapport au BD. C'est pas une logique que commerciale, que absolument vendre du produit dérivé. Non. Il y a aussi la volonté. Les BD, ils font quoi? Ils les donnent? Non, mais c'est pas ce que je suis en train- Non, mais typiquement, Secret Invasion ou Secret War, c'est ce qui pop avec ce qui est un petit peu annoncé dans les différents films et séries. C'est quand même un gros pan de l'univers de Marvel. Autre commentaire à afficher, on en a encore 5, pitié, ne vous battez plus. Il y a une overdose, mais la hype est présente à chaque sortie de série. Vous l'expliquez comment? C'est vrai, Ah, les à séries, chaque c'est trop bien. sortie de série. C'est trop bien. qui Les sont séries, très elles Les bien, séries sont très cool. Les séries bien sont et hyper très malines. cool. Ce sont des records d'audience, en plus qui prennent des personnages secondaires. On n'en peut plus, nous dit-on également. On veut des blockbusters à l'ancienne, à Gladiator, Braveheart, Stargate.
Mais Oui. ouais. Bon, enfin, Stargate. Moi, La dernière j'en fois, c'était fais- Valérian et ça n'a pas marché, Valérian. Non, Valérian, c'était une catastrophe. Moi, j'en fais une overdose de Marvel. WandaVision m'a ennuyé à un point. Oh, c'est Loki, dur, ça. le premier épisode, et respectez son avis. Oui, on respecte Loki, les avis. le des premier gens. épisode a été une souffrance. On nous dit encore, ça C'était n'a Becca qui a aucune écrit ce âme. commentaire, Les hein. productions Marvel, ça me dégoûte de voir autant de thunes Mais mises là-dedans. clairement. C'est vrai. C'est Il y a vrai qu'il y a zéro beaucoup âme, d'argent c'est mal mis là écrit. et peut-être un peu moins mis sur des productions Ouais. annexes. Et Marvel, enfin, contenu pour ados. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du Marvel, on n'a pas fini d'en bouffer. Oui. Que ce soit à Disney C'est ou terrible. visiblement chacun notre tour, on va y être invité. Peut-être que nous, vu nos nombres d'abonnés, ce sera dans 5 ans, mais on ne sait pas. Qu'il va y avoir de nombreux films, de nombreuses autres séries qui vont arriver. Et puis, on le rappelle, pour recoller un petit peu aux jeux vidéo, les Gardiens de la Galaxie qui ont été annoncés lors de l'E3, qui sera le prochain gros jeu Marvel, si je ne me trompe pas. Oui. C'est ça. Malheureusement, pour le coup, là, les jeux. Oh, Il y a la arrêtez. raison. Arrêtez, ça a l'air Oh, formidable. Le 3 Ultra Award du meilleur jeu. Ah, C'est non, vrai. mon gars, c'est Ouais. quand même le prix de l'E3. Hein. Prix E3. Ouais. C'est une nouvelle série qui sort le 16 juillet. Ça s'appelle Schmigadoon. C'est l'histoire d'un couple coincé dans une comédie Mais non. Et comment ça s'appelle? Yes, Schmigadoon. Il y a Jane Krakowski au casting qui était exceptionnelle dans Kimi Schmidt, Nanix, tu sais de quoi je parle. Tout à fait. Christine Chenoweth qui joue dans Wicked, qui jouait... Oui. Elle jouait Qui dans ce Wicked personnage mémorable. Melinda, alors je vais vous retrouver Oh, j'ai ce plus. nom. J'ai vu la version british. J'ai plus. Je vous parle peut-être chinois, mais Wiki. je pense que c'est mon rêve de vivre dans le scénario de ce film. Merci beaucoup, Johan, d'avoir fait cette sélection. Regardez. Laisse-moi tranquille. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'on pourrait laisser tomber la rando. Je parlais pas de nous en général, je parlais de la rando. T'as envie de faire en sorte que notre couple aille mieux? Arrête, notre couple va bien. C'est quoi ça? Les cloches d'une église. Schmigadoon. Bienvenue dans notre village. Où vivent nos amis. C'est probablement un truc qu'ils font pour les touristes. Hey, tout le monde. Salut, Pete. Est-ce qu'on peut y aller maintenant? Quoi déjà? Qu'est-ce que... C'est comme si... On pouvait pas partir. C'est de la magie. On est dans une réalité de comédie musicale. Tout sauf ça. En avant tout le monde. Mais il a dit qu'on serait prisonnier jusqu'à ce qu'on trouve le vrai amour. Est-ce que tu crois que ce qu'on vit, c'est le véritable amour? Qu'est-ce que Schmigadoon considère comme le grand amour? On n'en sait rien. Laquelle de vous a envie de traverser le pont avec moi? T'as envie de tenter le coup avec d'autres personnes? Quel magnifique couple vous faites tous les deux. Vous êtes renversante. Comparé à vous, je suis paysanne va-nu-pied. Allons vite retrouver vos chaussures, d'accord? On est coincé là pour toujours? Vous allez laisser tomber comme ça? On est malin. On arrive bien à sortir d'Ikea. On trouvera un moyen. Mesdames, puis-je avoir un gloussement? On est dans une comédie musicale. Il n'y a pas de mort dans les comédies musicales. Sauf Oklahoma. Et Carousel. Et South Pacific. Oh, et West Side T'es Story. en train de me citer toutes les comédies musicales? Bon, par contre, la VF, ça dégoûte. Hein. On est vraiment désolé pour cette erreur. mais, La VF, respectez. c'est non. C'est non. Respectez les C'est doublages. non. Non, Respectez on les respecte traductions. les comédiens de Vous avez doublage. certainement trouvé des excellents chanteurs de toutes les écoles de comédie musicale de Paname, hein, sous l'égide de Bruno Berberes, mais ça marche pas. Donc désolé. On va aller voir Schmigadoon en VO. Yannick, oui. Tu vas nous parler de... Alors je lis Marvel. ce qu'il y a écrit. 5 bonnes choses de jouer à Tokyo 2020 en 2021. Ah mince. 5 bonnes raisons. Vous avez bien fait On me met des tirs aujourd'hui, 5 bonnes j'adore. choses j'adore. de jouer. C'est tout de suite avec Nanix. Voilà. Première bonne Ah, chose Du coup, de jouer. La première bonne de chose jouer. de jouer. Déjà, pourquoi faut jouer à Tokyo 2020 en 2021? Bah déjà, on va rappeler les choses. C'est qu'évidemment, les Jeux Olympiques de Tokyo étaient reportés à cet été, donc été 2021. Sauf qu'en Chine, le jeu est bien sorti au mois de juillet dernier. Donc en Chine, on pouvait jouer à Tokyo 2020. Par contre, nous, en Europe et dans le reste du monde, c'est seulement été disponible que cet été, exactement depuis une semaine. Donc en vrai, on est dans le bon timing. Évidemment, l'appellation, le logo, le packaging du jeu respecte celui des JO, les vrais. Donc du coup, ça s'appelle bien Tokyo 2020 et non pas Tokyo 2021. On a les images de la bande-annonce et l'une des bonnes raisons pour lesquelles, l'une des bonnes choses à
C'est quoi que j'ai mis dans le runner du coup? Les bonnes choses. 5 bonnes choses de jouer. Voilà. De jouer. L'autre Comprends bonne pourquoi chose, Marvel, c'est bien écrit, hein. bonne chose de jouer. Écoute, je peux pas m'en prendre à la fois à Panta et à toi, mais s'il le faut, Elle était je pas mal. ferai un tarif de groupe. Très bien. L'une des autres bonnes choses de jouer à Tokyo 2020, elle va être compliquée cette chronique, je le sens. C'est le retour d'Amy. Tu peux faire 3 C'est le retour d'Amy. Parce qu'en réalité, vous allez voir une image où on voit notamment la vidéo d'introduction du jeu. On voit de véritables athlètes. Voilà, donc c'est moi qui, c'est mon personnage. Hein, voilà, je choisis cette coupe un petit peu. Même carrure. Hein. Wastafari. Ouais, merci. Merci. Alors que T'es voilà. plus grand, toi. Ouais, je suis plus grand et je suis Plus un peu plus enrobé. Plus baraque, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on va retenir. Non, tu ressembles pas à ça. Retour de... non, mais j'ai fait ça rapide, c'était pour le test. Hein. Donc on teste rapidement les jeux. non, mais ça va. La preuve, j'ai fait une vidéo. Regarde, Panta. Mais ne lui réponds pas, Alix. Regardez, bref. Vous pouvez choisir de vous mettre des taches de rousseur, même du fard à paupières. Putain, c'est pas Vous pouvez vrai. choisir votre sexe, évidemment, un Nice. homme ou une femme. Un homme avec un fard à paupières, ça peut être très drôle, mine de rien. Moi, j'ai choisi le petit, vous voyez, le petit drapeau le français, petit drapeau français évidemment, sur les la joue, couleurs. évidemment. Donc, bref, on peut se déguiser comme on veut. Et ensuite, on a des habilités qui vont augmenter, vont être débloquables au fur et à mesure des parties. L'une des autres bonnes choses de jouer à Tokyo 2020, c'est derrière un graphisme simpliste, c'est un choix. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas la volonté de modéliser des vrais athlètes. C'est pas parce que ça coûtait moins cher ou que Non. c'était plus facile, plus Non, rapide. non, c'était une volonté parce qu'on Jamais. s'est plutôt concentré sur le fun. Imaginez Voilà. que vous pouvez jouer à Captain Tsubasa, NBA Jam, à Smash Court Tennis et à Mario Tennis dans le même jeu. Et ben c'est possible grâce à Tokyo 2020. J'ai vu Voilà. Sonic. C'est le Sonic, ouais. Oui, voilà, au niveau des tenues, alors voilà, au niveau des tenues, ce qui est cool, c'est qu'on peut habiller son personnage un petit peu n'importe comment. Donc, si je veux, je peux lui mettre une tenue pour tout simplement l'escalade, je peux lui mettre une tenue de judo que je peux porter pendant que je fais l'épreuve de BMX par exemple, Oh, ça, c'est ou marrant. Sonic sûr. pour faire le 100 mètres, ou le judo. En C'est le vrai, Sonic du film. ça c'est Première version. plutôt cool. Ouais. Ouais. C'est Ouais, ouais, ouais. c'est pas Sonic, tu joues un costume de Sonic. Tu joues quoi. au C'est- cosplay. Je joue un C'est- cosplay, ouais. C'est bon, je peux avancer. Vas-y, Merci. vas-y. Donc voilà. Donc au niveau du gameplay, on a quand même des sensations qui sont cool. Avec Comment ça se débloque, excuse-moi, les costumes? les costumes, au fur et à mesure que tu joues, et ensuite tu obtiens des points. En fait, au mesure et à Tu mesure peux que pas tu as les des points. acheter, je veux dire, c'est pas pour Panta. Bah non, t'as pas vraiment de boutique pour débloquer ça. Tout se fait au fur et à mesure, au fur et à mesure de ton temps de jeu, évidemment. Là, on va voir le 100 mètres. Donc voilà, présentation plutôt cool. Là, je suis en qualification, faut que je termine au moins 4e. Et du coup, le gameplay est assez simple. Vous vous rappelez des track and field de l'époque? Bien Il sûr. faut marteler le bouton croix. Et ce qui est assez cool, c'est qu'on a également un boost. Ce boost, c'est une des autres bonnes choses de jouer à Tokyo 2020, c'est que les astuces pour améliorer son gameplay se débloquent au fur et à mesure qu'on joue. Attendez, c'est mixte. C'est mixte. Ouais, c'est ce que Ça, c'est une très bonne. J'avais noté Bien, ça. juste après. Bah oui. Mais c'est vrai que c'est mixte. L'une des autres bonnes choses, du coup, de jouer à Tokyo 2020, merci Salomé, c'est que les hommes et les femmes sont présents sur tous les jeux. C'est-à-dire que lorsque tu vas jouer au jeu. Ouais, ça va, j'ai fait un faux départ, mais regardez la classe. La remontada Il du va joueur remonter français. tout le La monde. remontada du joueur français. Oh, Oui, le oui, boss. on y prend, on y prend. Oh là là. Alors, j'ai entendu Johan en régie dire ouais, c'est Sonic. Non, c'est mon talent. C'est mon talent, évidemment. J'avais très mal démarré. Donc voilà, en fait, il faut savoir qu'il y a une grosse rejouabilité sur le jeu. Parce que comme je l'ai dit, plus on joue, plus des astuces sont débloquables et du coup, plus on peut améliorer sa jouabilité, sachant que les astuces sont quasiment toujours les mêmes pour chaque jeu. Tu m'as devancé, Salomé, le jeu est mixte. Donc, par exemple, pour l'épreuve de judo, c'est du 4 contre 4. À chaque fois, il faut marquer le plus de points possible. On va pouvoir incarner soit un homme, soit une femme. Là, par contre, c'est de manière assez aléatoire. Hein. On a notre avatar qu'on choisit, mais après, les autres personnages nous sont un petit peu imposés. Le foot mélange hommes et femmes. Ah bon? Tout à fait. c'est Le rigolo, basket mélange hommes et femmes, c'est assez cool. Et au fur et à mesure de la partie, les avatars qu'on aura du coup rencontrés en cours de partie, on pourra également les personnaliser. Ça, c'est plutôt top. Enfin, l'une des autres bonnes choses de jouer à Tokyo 2020, décidément, je m'en veux pour cette cagade sur le runner. C'est pas toi, hein. C'est moi. Il y a 18 disciplines en tout. Alors. Donc de quoi faire. Je vais tous vous les récapituler bien. rapidement. Le 100 mètres, le 110 mètres, le relais 4 x 100 mètres, le saut en longueur, le lancer de poids, qui est super cool, le 100 mètres nage libre, qui est une horreur, le 200 mètres 4 nage, qui est une horreur aussi, le baseball, c'est sympa, c'est un peu long, c'est pas forcément bien expliqué, mais en vrai c'est cool. Le basketball, le beach volley, la boxe,
qui est un petit peu buggé. Hein. En gros, le type, c'est vous collez votre pote dans le coin, enfin votre collègue dans le coin, style Panta ou TPK lorsqu'il parle de Tony Stark, et bam bam bam. Vous avez le BMX qui est plutôt cool, le football, donc j'ai dit avec le gameplay de Captain Tsubasa, le judo qui est pour moi l'épreuve la mieux faite des 18. C'est un jeu de baston, c'est Virtua Fighter qui leur a fait. Voilà. Le rugby à 7. Gameplay de jeu rugby, en vrai, c'est assez cool. L'escalade avec un système de timing avec les 2 sticks, ça c'est cool. Voilà, au niveau des prises. On a le tennis de table, où là c'est vraiment, il faut orienter le pongiste. Pourquoi il est nul, le mec? Non, il est pas nul, un slip. Voilà, ça m'a perturbé aussi. Slip couleur chair. Ça m'a trigger. Je l'ai affronté en ligne hier soir. J'ai fait cette vidéo hier soir. Je vous redonne l'inside. Il était en slip, c'est pour ça que je perds. Et enfin, le tennis, qui a un gameplay plus coquetier. Hein. Ah ouais excusez-moi, je regarde la caméra, tennis sur le tour. Allez voir du côté de Tokyo 2020, vous allez voir, il y a de quoi step up. En vrai, il manque le tir à l'arc, l'aviron, l'escrime. Alors que le tir à l'arc, t'as envie de le voir, c'est une bonne épreuve. Bah, moi j'ai envie de voir l'escrime. En vrai, l'escrime, quand je vois qu'il y avait le judo, je me dis, ils auraient pu mettre l'escrime. Bah ouais. Donc, voilà. Est-ce qu'au niveau du gameplay, c'est un petit peu satisfaisant ou alors t'as trouvé que les mécaniques étaient relativement faibles, c'est-à-dire toujours un petit peu les mêmes principes? En vrai, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est hyper satisfaisant sur des épreuves qui n'ont pas besoin d'être très complexes, comme le 100 mètres, comme le tennis par exemple, comme le rugby à 7, comme le football. Par contre, comme le baseball, c'est un peu complexe au départ pour bien comprendre, parce qu'il y a beaucoup d'informations et de choses à digérer. Mais vraiment, moi, sur les épreuves... De toute façon, je trouve que globalement, dans tous les Jeux Olympiques, les épreuves de natation, c'est une catastrophe. C'est une tanasse pas possible. C'est-à-dire, c'est quoi le gameplay pour nous? En gros, tu vas sauter avec croix, faut que tu accélères, et ensuite c'est un mouvement de QTE avec soit L1, R1, soit les sticks. Okay. Mais en fait, t'es toujours un peu en galère parce que si t'as pas le sens du rythme, t'es out tout de suite, quoi. C'est-à-dire si tu prends un peu de retard, voilà. Donc c'est en fait comme dans la vraie vie, hein, si t'as pas le sens du rythme. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu dis sur un jeu vidéo comme ça, sur les autres épreuves, c'est un peu rattrapable. Sur la natation, ça l'est pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des athlètes connus, on voyait par exemple le judo, est-ce qu'il y a un Teddy Riner, ils ont eu les droits de tout ça? Non, rien du tout. Rien du tout. Sonic. Juste à la tenue de Sonic, quoi. Voilà. Juste la tenue de Sonic. Et la tenue de la mascotte également officielle, dont excuse-moi, j'ignore le nom, je suis scandaleux, de Tokyo 2020. Les Pantas va chercher les déjà dessus. Est-ce qu'il y a d'autres petits easter eggs? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut trouver dans le jeu qui sont un peu rigolos? Ou alors c'est quand même un jeu, c'est quand même un jeu relativement chiant, Jeux Olympiques? C'est pas chiant, ça l'est peut-être un petit peu si tu joues tout seul. C'est vrai. En ligne ou contre l'ordinateur, tu as vite fait le tour. Par contre, tu peux jouer à 2, donc chez toi, jusqu'à 4. À 2 en ligne, c'est plutôt cool. Et ensuite, après, tu as le système de ranking mondial. C'est-à-dire, tu as fait le record du monde du 100 mètres, un autre t'a battu, forcément, tu veux le battre. Donc, il y a quand même une certaine émulation. Voilà. Mirai Towa et la mascotte officielle de Tokyo 2020. C'est un Digimon. Sans déconner, un Digimon. C'est un jeu qui sort sur quelle plateforme et qui coûte combien? PS4, Switch, Xbox One, PC. Et le prix, si je dis pas de bêtises, c'est d'une quarantaine d'euros environ. 40-50 d'euros. Une quarantaine d'euros, et tu dirais qu'à vue de nez, il y a combien d'heures de jeu? Ça dépend de combien t'as envie de jouer. En fait, mais au bout de combien de temps tu te lasses? Tout seul, moi je vous cache pas. Il abuse. Seul. Il reste une minute. Mais ça aurait pu. Non, mais en vrai, moi j'ai affronté un mec en ligne. Honnêtement, on a dû faire 10 des 18 épreuves. Et au bout de 5 épreuves, surtout que j'ai mis une tanasse en vrai. Il a continué de jouer? Ouais, il a continué. Moi, j'ai arrêté. Je me suis dit, attends, mec, je te mets mal, je te mets minable à chaque jeu, on va arrêter. Honnêtement, au bout de 5-6 épreuves. Après, c'est court, hein. Ça dépasse jamais plus de 2 minutes, hein. Sauf le baseball qui est vraiment trop long pour ce que c'est. Je sais pas. C'est un Wii Sport. Le baseball, c'est un des sports nationaux du Japon. C'est normal qu'ils aient un petit peu mis la main sur le jeu de baseball. Et sur le judo aussi. Non, pour te répondre rapidement, Salomé, seul, je pense que tu fais le tour au bout de 1h30 max. Ouais. Bah oui, tout seul. T'essayes tout et puis t'arrêtes, quoi. Parce qu'en ligne, si tu tombes que sur des mecs moins forts que toi, c'est chiant. Si tu tombes des mecs plus forts que toi, c'est chiant aussi. En vrai, il faut jouer avec ses potes. Voilà. Est-ce que c'est pas un jeu, et on termine là-dessus, est-ce que c'est pas un jeu à offrir par exemple à son papa en fonction de la génération qui aime bien les Jeux Olympiques et qui est un petit casual gamer de temps en temps? Moi, je mettrais plutôt ça pour te répondre dans la catégorie comme les Mario Party. Je l'achète, je le mets de côté. Quand j'ai des potes, je me fais une soirée Tokyo 2020, on y joue 2 heures, on est content, on est refait. Voilà. On m'invitera jamais, hein, rappelle-moi. Mais je comptais pas t'inviter. Allez, les enfants, on arrête, partagez votre goûter, tenez une pomme. C'est son anniversaire en plus. C'est son anniversaire. Oui, bon anniversaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yes, 24 ans déjà. Ouais, 24 ans. incroyable. 24 ans. Depuis 24 ans. Tu remontes dans...
Je suis prêt à te pardonner. C'est vrai ? Mais reste tranquille avec Tony Stark quand même. On Moi, je reste taira tranquille. l'âge de Nanix sur ce plateau, puisque nous sommes tous vieux, comme nous le disaient Carnby et Pauline hier. Le test Et vive le complet Jura. sur jeuxvideo.com sera disponible la semaine prochaine, on le rappelle, pour le jeu dont vient de nous parler Nanix. Dans un instant, on parle Silent Hill et Kojima, qui nous perd de plus en plus à coups de photos cryptiques. Mais juste avant, on retrouve FKZ. Il est 13h30, c'est l'heure des news. Et on commence avec Housemarque qui passe à la vitesse supérieure. Le rachat d'Housemarque, le studio derrière Returnal par PlayStation, c'est l'une des grosses nouvelles de la semaine. Hilary Kuittinen, le managing director du studio, a révélé ses ambitions pour la suite lors d'une interview pour GQ Magazine. Le studio ne souhaite pas grossir trop vite, mais d'après lui, Returnal n'est que le tremplin vers des productions encore plus ambitieuses. Il a tout de même tenu à rassurer les fans de la première heure. Oui, Housemarque aime toujours l'arcade, je cite, peut-être que dans 26 ans, nous en ferons encore affaire à suivre. Mauvaise nouvelle pour les joueurs PS4 de Gridfall. L'action RPG Gridfall a débarqué hier sur Next Gen au programme graphisme amélioré, 4K 60 FPS et des temps de chargement améliorés, le classique. Le jeu a été offert dans le cadre de l'abonnement au PlayStation Plus il y a quelques mois maintenant, mais comme Final Fantasy VII Remake Intergrade, ceux qui l'ont récupéré via le service de PlayStation ne pourront pas profiter gratuitement de la version PS5. Bonne nouvelle par contre pour les abonnés au Game Pass qui eux peuvent passer de la version Xbox One à la version Xbox Series sans frais supplémentaires. Le PlayStation Plus dévoile ses jeux offerts de juillet. Dès le 6 juillet, les abonnés au PS Plus pourront mettre la main gratuitement sur Call of Duty Black Ops 3 et WWE 2K Battleground, le jeu de catch arcade de 2K Games. Les possesseurs de la PS5 auront une petite surprise supplémentaire avec la version next-gen de A Plague Tale Innocence qui embarque la 4K 60 FPS, des graphismes améliorés, des temps de chargement améliorés, la prise en charge des gâchettes adaptatives et des retours haptiques, mais aussi de l'audio 3D. Le nouveau contenu pour Forza Horizon 4, c'est terminé. Le nouveau contenu du jeu de course automobile Forza Horizon 4 qui viendra avec l'update 37 sera le dernier. En d'autres termes, le jeu ne proposera à l'avenir plus de nouvelles voitures ou de nouvelles fonctionnalités. Le studio Playground Games souhaite dorénavant concentrer tous ses efforts sur Forza Horizon 5, le prochain opus qui a été annoncé à l'E3 pour une sortie au 9 novembre sur Xbox et PC avec une disponibilité Day One sur le Game Pass. Et enfin, Instagram pourrait bientôt proposer un nouveau genre de story. L'info nous vient du développeur Alessandro Paluzzi et a ensuite été relayée par le site américain TechCrunch. Selon lui et ses captures d'écran, Instagram bosserait sur une nouvelle fonctionnalité de story réservée aux abonnés. En d'autres termes, si vous ne suivez pas la personne sur Instagram, un message apparaît vous indiquant que cette story est réservée aux abonnés. Instagram a réagi en indiquant ne pas pouvoir en dire plus, mais a tout de même précisé que les captures d'écran viennent d'un prototype en interne, mais qu'il ne testait rien pour l'instant. Mais ça existe déjà plus ou moins, tu peux balancer des stories juste à tes amis proches. Ouais, mais là, il Ouais, faudra être abonné en plus de... C'est tout le compte deux qui est sites différents, comme ça, normalement. Tu peux voir des stories de quelqu'un dont t'es pas abonné? Non, ouais, ouais. s'il a son profil en public, ouais. Ok. Sauf s'il est en compte privé, D'accord. normalement tu peux voir les Enfin, stories pas de tout le monde. nativement, hein, pas sur l'application nativement. T'es obligé d'avoir le lien de la story. Pas nativement. Bah non, Non, pas du tout. apparemment. Bah, non. tu Tu peux vas- pas consulter Bah, si. la story de quelqu'un que tu ne follow pas Bah sur si, Insta. bien sûr que si. Regarde, je prends n'importe qui que je follow Regarde pas. Je vais sur TPK, ta par story, exemple, je regarde follow TPK, pas. je follow pas. Non, mais je vais pas le faire maintenant parce qu'on a vraiment autre chose à Non. foutre. Mais tu vas sur la Bah, story bien sûr, de quelqu'un ouais. que tu connais pas et puis tu peux regarder, évidemment. Sinon, comment verrais-je les stories de Comment stalk ses ex, Kylie sinon, Jenner hein. sinon, comment stalk ses ex. Merci beaucoup FKZ, on se retrouve à 14h pour encore plus de news. Sur le fil, C'est tu sur le entendais fil d'actu, pas tu vas pas sur un compte bah, où tu cliques sur évidemment. l'icône, oui, tu vas voir ta Bah story. oui, tu vois Mais pas sauf les que- stories, Évidemment. sinon Mais tu verrais X millions de C'est ce stories. qu'il y a sur le fil qui est le plus C'est important. pas une chanson de Tal sur le fil Sur Sur le fil. fil. Sur le fil. Nanana. Je l'ai plus. Ouais, Là, TPK. FKZ. C'est Jennifer. Ouais, ouais, ouais. il me semble. Ah, je Bref, sais. à tout à l'heure. Hein. Salut FKZ. Des bisous Vous FKZ. savez quoi? J'ai plus du tout la barre de cette émission et en même temps, est-ce que je veux vraiment la reprendre? Attends, on va parler d'un bon sujet On va là. parler d'un super bon Oh là sujet. là, ouais. On parle de Bloober, Kojima, Konami et Ça, Abandon. Et je vous lirai pas ce que j'ai écrit juste après. Il y a 2 jours, on vous en parlait. Konami a annoncé sa collaboration avec Bloober Team. Petit rappel, TPK. Oui, Bloober Team, c'est les Polonais qui nous ont proposé notamment The Medium,
Medium ou Observer ou Blair Witch ou même Layers of Fear, si vous connaissez leur passé. The Medium, donc c'était sorti mois de mars dernier, exclusivité Game Pass, Microsoft temporaire puisqu'il va sortir sur PlayStation 5 notamment, où on retrouvait un petit peu une sorte de Silent Hill dans l'âme, c'est-à-dire un double monde, une vision on va dire cauchemardesque versus la vision de la réalité avec The Maw, doublé par Troy Baker, justement le grand Pyramid Head dans l'âme qui vous pourchasse. Et ce jeu a des grosses inspirations Silent Hill, d'ailleurs la Bloober Team ne s'en cache pas, ça fait partie de leurs inspirations principales dès lors qu'ils établissent un nouveau projet horrifique comme ils en ont l'habitude. Et ils avaient laissé supposer que justement un projet Silent Hill il y aurait, ou peut-être pas sous cette forme-là, ils avaient essayé de se défendre, ils ont un peu craché le morceau avant même cette révélation de partenariat, il y a de ça quelques mois en arrière, les gars de la Bloober Team, et ça y est, c'est donc officiel, Konami Bloober Team en partenariat. Alors, ils n'ont pas indiqué sur quel jeu ou quelle licence ils allaient travailler. Alors, on se doute que voilà, Bloober Team, on va pas les appeler pour faire un jeu de course, ni même un Castlevania. Absolument. Et c'est vrai. Mais ça serait très, très vraisemblablement un Silent Hill, puisque ce sont les plus proches, en fait, c'est le studio le plus proche de la vision de ce que devrait être un Silent Hill. Alors, je sais que The Medium n'a pas forcément convaincu tout le monde. Les gens s'attendaient à une production AAA horrifique, immense. Non, c'est moins un jeu d'horreur qu'un thriller psychologique contemplatif dans l'idée. C'est quasiment un point and click. C'est quasiment un point and click. C'est très contemplatif. Et moi, je sais que j'ai passé plus de temps à juste m'arrêter et à regarder les décors fabuleux. Bref, un partenariat absolument alléchant. Et ce dont tu parles, en effet, TPK, je retrouve le délit d'hier. C'est le PDG de Bloober Team qui s'appelle Piotr Babieno qui disait un peu plus tôt cette année: nous travaillons depuis plus d'1 an sur un autre projet, une autre licence horrifique, et nous le faisons avec un éditeur de jeux très célèbre. Jamais le nom Silent Hill n'a été prononcé, mais on a l'impression que Konami est un peu sorti du brouillard depuis... Habile. Est un peu sorti du brouillard depuis 24-48 heures parce que la grosse rumeur de Silent Hill, elle est un peu en train de leur glisser des mains, Alvin. C'est vrai, on était tous en train de se hyper sur Abandon depuis les 2 dernières semaines, c'était vraiment la surprise post-3, tant et si bien que le glissement qui s'est effectué, et je trouve ça vraiment très malin, c'est que avec cette histoire de PT par Kojima qui devait être le nouveau Silent Hill, Kojima a fini par s'approprier Silent Hill. Sauf que Kojima n'a jamais bossé avant sur Silent Hill, avant ces histoires de playable teaser et de nouveaux projets avec Guillermo del Toro. C'était pas son projet du tout. Tant et si bien qu'avec toutes ces rumeurs autour de Blue Box Games, Abandon serait un jeu de Kojima, donc serait Silent Hill, Konami s'est retrouvé exclu de son propre délire et qu'on est au point où on arrivait tous à la fin de Abandon, qu'ils aient la licence Silent Hill ou pas, s'il y a Kojima derrière, on sait que c'est la renaissance de Silent Hill, on sait qu'on va aller le voir. Ça a un peu forcé Konami à se révéler et ils en profitent d'autant plus que finalement la révélation d'Abandon n'a pas eu lieu et que s'ils veulent tirer les marrons du feu, c'est maintenant et le timing est le bon et ils ont bien eu raison de le faire. Bloober Team en plus on avait cette rumeur. Ils sont respectés par les joueurs, ils sont appréciés et les rumeurs l'annoncent depuis très longtemps. Les rumeurs se précisent de la même façon, à savoir que Bloober Team serait sur un Silent Hill et un gros studio japonais travaillerait aussi sur un autre projet Silent Hill. Non mais alors ça... Quel multiverse ils veulent essayer de faire? La dernière fois, alors, c'est pas si mal en vrai. Non mais c'est pas si con. C'est pas si mal un pachinko en vrai. Il y a des pachinko qui sont assez fidèles, qui ont des très belles animations 3D. T'as déjà joué des pachinko ou pas? J'ai testé une fois. T'as des animations pour Silent Hill. Ça fait 10 ans qu'on a des pachinko. On veut pas qu'il y ait un pachinko qui sorte. Oui, et en même temps, pour avoir fait une soluce de, je crois que c'était Silent Hill Downpour ou un des Silent Hill PS3. C'était nul. Quand ils sont sortis, pas vraiment de c'était genre de. Mais qu'est-ce que c'est un jeu d'action américain développé en 18 mois? Ils ont mis Silent Hill par-dessus. Donc un pachinko Silent Hill, c'est pas plus mal que ce qu'on s'est tapé à la fin de Silent Hill quand c'était des mecs qui n'y connaissaient Book of Memories. Ouais, voilà, on a eu ça quand même. Donc, reprise en main, Konami, bonne stratégie. Konami a dit qu'il revenait vers de l'édition de jeux un peu plus classique, en sélectionnant bien les partenaires cette fois-ci, en faisant pas n'importe quoi comme ils faisaient il y a 10 ans. C'est bien, c'est une bonne chose qu'ils annoncent ce partenariat. Maintenant qu'on n'oublie pas que eux, ils sont là et que le Silent Hill le vrai, il est quand même chez Konami, quoi qu'ait fait Kojima pour nous matrixer. Alors justement, en parlant de Kojima, juste avant, la hype Silent Hill me rappelle la hype Cyberpunk. Et on connaît le résultat. Vous êtes très nombreux dans le chat à nous écrire et à commenter ce sujet et à nous dire que vous avez un petit peu peur du rendu
de Bluebird Team sur Silent Hill, puisque Pourquoi vous n'avez pas Bon, été vraiment... Je suis le messager. Vous n'avez pas été vraiment convaincu par The Medium et qui était un petit peu en dessous de vos attentes pour X et Y raisons. Donc visiblement, la hype n'est pas totale. Tu l'as très bien dit, Alvin, Kojima est revenu sur le devant de la scène ces derniers jours. Alors il est revenu indirectement, puisque le Silent Hill auquel on peut s'attendre tous depuis des semaines. Pourquoi ? Parce que la rumeur est partie de quelque part et qu'elle n'a fait que grossir. C'est le projet mystérieux d'Hasan Karaman qui serait abandonné et qui serait du coup Silent Hill. Kojima s'en amuse énormément et il n'arrête pas de publier sur ses réseaux sociaux des photos indices. Une photo où il est comme ça avec une capuche sur la tête. Évidemment, Kojima qui fait comme ça en pleine rumeur, qu'est-ce qu'on dit ? Silent Hill. Il poste 2 livres avec sur l'un marqué Silent, sur l'autre Hill. Et on avait pas mal de rumeurs ces derniers temps de rapprochement de Microsoft et de Kojima. On s'était dit, peut-être que ça va arriver. Et bien ce matin, Kojima a tweeté une photo. La photo, la voici. Voilà, d'une cryptique encore. On a l'impression d'être dans un puzzle. Et si vous regardez bien son tapis de souris, qui est sur ce tapis de souris ? Mais non. Herman Hulst, oui. Le Si patron. Le patron de Sony, pas de chez Sony. Le boss des studios PlayStation. Le boss des studios PlayStation. Donc ça, c'était peut-être pour tordre le cou à la rumeur. En gros, à quoi joue Kojima ces derniers temps ? Ouais, je sais pas. Moi, tu vois, l'avoir en tapis de souris, je ne sais pas si c'est très positif comme image, tu vois. Je sais pas. Comment on analyse ça, genre qui lui roule dessus toute la journée, qui se frotte sur la gueule. C'est ça, tu vois. Alors après, Herman Hulst, il a répondu genre bonjour Kojima-san. Voilà, donc on en joue, mais pour moi, ça veut pas dire grand-chose. À quel moment tu fabriques un tapis de souris avec Herman Hulst, franchement. Il a l'air un peu usé en plus, donc c'est pas nouveau. Il y a des tapis de souris repose-poignet où les protections de poignet sont généralement des culs, des boobs, des conneries. Donc la connerie humaine n'a pas de limite, mon cher Alvin. Il est vrai, mais là on parle, c'est un être humain. Là, on parle pas de seins fictifs. Oui. On nous dit il roule sur le boss. On nous demande si on peut. Est-ce qu'on peut zoomer dans la photo et on nous demande s'il n'y a pas une date sur le cadre photo avec la photo du dessus. Est-ce que Borvo, s'il te plaît, tu agrandissement. Agrandissement 140%, s'il vous plaît. Possible, comme dans les experts. Les pixels. Quelqu'un connaissait cette marque là en dehors d'un rappeur ou d'un. Juillet, donc July, et il n'y a pas un. Mais en fait, il prend des photos. Bleu comme la Blue Box Team, c'est confirmé, c'est lui. C'est bon, c'est confirmé, c'est Hideo Kojima. On est arrivé au fond de ce problème. Qui ferait le meilleur Silent Hill du coup ? Serait-ce Kojima ? Serait-ce la Bluebird Team ? Serait-ce Hasan Karaman ? Est-ce qu'on peut afficher, s'il vous plaît, les résultats du sondage de Twitter aujourd'hui qu'on vous a posé sur ce réseau social de jeuxvideo.com ? Et 70% Kojima, 6% Bluebird Team, Bluebird 8%. Sakurai 13%. Oui. Donc vous le voyez, on a beau avoir eu une annonce de la part de Konami, une non-annonce, un teasing Konami, un teasing de la part de la Bluebird Team, c'est quand même Kojima dans le cœur des gamers. Il devrait faire Silent Hill. Mais c'est quand même fou parce qu'il y a plus de gens qui pensent que Sakurai fera un meilleur. Regardez, il y a plus de votes pour Sakurai qui est quand même le mec qui fait Smash Bros, qui n'a rien à voir avec Silent Hill, plutôt que la Bluebird Team qui a bossé avec Akira Yamaoka, qui a fait The Medium, qui a fait les Layers of Fear, qui sont des masterclass de l'épouvante et du frisson. Et voilà, c'est juste que les gens ils connaissent pas Bluebird Team ou qui savent pas que c'est le studio qui a fait les Layers of Fear et The Medium, je pense. Tu peux révolter. Bah oui, je pense, oui, parce que là c'est clairement du troll. Enfin, c'est un sondage basé sur la popularité. Et puis attention, c'est là aussi de se rendre compte que quand bien même Bluebird Team a très bonne réputation, ils ont même bonne réputation, très bonne réputation. C'est pas des 18-19 leurs jeux en général, c'est plutôt des 15. Des 15-16, c'est des jeux honnêtes. Oui.
essentiellement sur Xbox. Pareil, leur Blair Witch précédemment était d'abord sorti sur Xbox. Blair Witch, Observer, C'est pas Layers non plus, of Fear. C'est pas non plus ultra mainstream, c'est pas non plus des succès éclatants. C'est des mecs, évidemment que ça rassure beaucoup plus que Climax Studios ou Sumo Digital, les mecs qui font un jeu de caisse par-ci, puis un jeu d'action par-là, et puis qui se retrouvent à avoir Silent Hill comme ça se passait avec les précédents. Il y a guère que Shattered Memories quand c'était bien sorti à l'époque. On nous dit Pyramided dans Smash. Rappelez-vous que ça a été annoncé, les skateboards Silent Hill. C'est ça la seule annonce autour de Silent Hill de ces derniers temps, c'est que des skateboards Silent Hill vont sortir avec des designs au dos de la planche. J'aurais tendance à dire quand même, ne sous-estimez pas la Bloober Team, mais vraiment, c'est des gens qui savent y faire. Et je reviens sur The Medium, mais ils ont un travail de l'ambiance et du sound design Bien sûr. grandement aidé par Akira Yamaoka, certes, donc le sound designer et compositeur des 3 premiers Silent Hill et le 4e aussi, certes, mais la Bloober Team, ils ont vraiment un profond respect pour l'ambiance visuelle, l'ambiance sonore et surtout les inspirations artistiques, puisque The Medium, alors je serais incapable de vous redonner le nom de famille de ce peintre polonais. Qui vraiment, alors je serais incapable de vous dire Baczynski, un truc comme ça, bref, ils ont des intentions artistiques et un développement de la direction artistique qu'on attend. Et c'est ça qu'on veut dans Silent Hill. Silent Hill, ça a toujours été la direction artistique qui a primé sur la technique, sur même le gameplay. Tu joues pas forcément à Silent Hill pour le gameplay. Tu joues pas à un Bloober Team pour le gameplay non plus. Pour moi, on raccroche les wagons à tous les niveaux, d'autant qu'ils l'ont bien compris, vu que c'est une boîte qui a eu un passé très difficile, vraiment, et j'insiste là-dessus, très difficile. Ils savent ce que c'est d'avoir des échecs sur les bras, en fait, et ils savent aussi ce que c'est que de vouloir bosser pour Konami, parce que c'est quelque chose qu'ils visent depuis déjà 15 ans. C'est Zdzislav Beksinski. Merci. On vous invite à aller checker ses œuvres. Un Silent Hill de Kojima serait énorme, il suffit de voir Pity. La note de The Medium est au-dessus des autres productions jamais sorties sur les jeux Silent Hill. L'un d'entre vous a vérifié, c'est à peu près 80 sur Metacritic les Silent Hill. On nous demande, mais du coup, Abandoned, ça va être quoi si c'est pas Silent Hill? Bah méga. Abandoned. Si c'est pas Silent Hill, Un projet abandonné. bon courage. Parce que Si c'est pas Silent Hill, s'il n'y a pas Kojima, genre c'est chaud. les gars, vous allez sortir genre en décembre, le 15 décembre à 10 € et tout le monde va vous oublier. Ah ouais, il va falloir sortir les rames parce que Mario le Kart Hassan 9. Karaman là qu'on imagine déjà team up avec Kojima et pas du tout, c'est chaud. Et puis ils sont en train de subir l'espèce de buzz imaginaire de plein fouet que personne ne J'espère dément. pour lui qu'il n'existe pas, que c'est vraiment un personnage. J'espère vraiment. Alors, arrêtez le Si c'est une vraie pauvre. personne, le pauvre. Ah, mais la presse va lui tomber dessus. On va avoir 3 Silent Hill en même temps. On va rien comprendre. Pitié, oui. Écoutez, c'est le mieux que l'on Pitié, oui. puisse se souhaiter. Je me rappelle quand il y avait eu 2 Guerres des boutons qui étaient sortis au cinéma, genre Ah, à c'est 15 jours vrai, d'écart. c'est vrai. J'adorerais qu'on ait un truc comme ça qu'à la fin, genre abandonne Kojima et le truc dans le même mois. Et le pire des scénarios, on me dit dans l'oreillette, le pire serait que 2 Pachinko Silent Hill arrivent en même temps. Dans un instant, Pauline vient pour la preview de The Great Ace Attorney Chronicle. Mais juste avant, Legends of Runeterra, c'est le jeu de cartes de Riot. Ils ont balancé une nouvelle vidéo de la nouvelle saison qui a démarré hier. Ça s'appelle Sous la surface. À tout de suite. La cargaison, où est-elle? Elle est déjà en route. Merveilleux. Qu'en est-il des appareils? Tout est réglé. J'ai trouvé l'équipage idéal. Excellent. Vraiment. Quel dommage de gâcher ce pouvoir sur des incapables. Et quand tout sera terminé, nous rendrons service au monde en effaçant ce district de la carte. Hein? Joli jouet. Regardez le mien. Garde! Vraiment. Quel dommage de gâcher ce pouvoir sur des incapables. The Great Ace
Attorney Chronicles pour nous en parler aujourd'hui pour la preview. On a Pauline en plateau, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça fait du bien de ne pas t'avoir pour une liste de jeux indés, ça change. Ouais, c'est vrai. Ça fait bizarre presque. C'est vrai. Ouais, Écoute, on on peut le faire Parle-nous en de jeux indés. point si tu veux. On y va en douceur. C'est Alvin, c'est ça qui t'en charge. Alors, The Great Ace Attorney Chronicle, juste avant qu'on démarre l'interview, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est Ace Attorney? Déjà, c'est une licence déjà bien connue en Europe, en France, où on incarne généralement, dans la plupart des opus, Phoenix Wright, qui est un avocat plutôt charismatique. Et ici, on va parler de The Great Ace Attorney, qui est un spin-off, enfin plutôt une collection de 2 spin-offs, où on va incarner son ancêtre, qui s'appelle Ryonosuke Naruhodo, qui progresse au 19e siècle, dans l'ère Meiji au Japon. D'accord. Et voilà, c'est son ancêtre direct. Je savais pas du tout, je croyais que c'était tout le temps Phoenix Wright. Ah ouais, moi pareil. Non, on a eu quelques spin-offs et en voici l'un d'entre eux. Et les jeux, ils s'appellent aussi Phoenix Wright quand c'est Phoenix Wright, c'est ça? Non, C'est ça la question, c'est vraiment on pense que c'est Phoenix Wright, mais la série c'est Ace Attorney Ace ou Attorney. Gyakuten Saiban au Japon, mais c'est Ace Attorney, le concept. D'accord. Voilà. Phoenix Wright, c'était le héros qui nous a fait découvrir, mais ils ont fait les spin-offs après. Comme tu disais, donc tu nous l'as resitué, c'est des épisodes qui étaient déjà sortis quand, à quelle époque, il y a combien de jeux dans cette collection? Alors, il y a 2 jeux, ils sont sortis en 2015 et 2017 au Japon. Et là, on a une localisation anglaise. D'accord, c'est pas non plus, c'est pas des épisodes du début, c'est pas des vieilleries, mais c'est juste l'occasion C'est pas pour des les faire vieilleries, sortir. non, c'est plutôt récent. Alors, une des choses qui est cool, c'est que le jeu sort enfin en langue occidentale, mais uniquement en anglais, et il faut un petit niveau d'anglais quand même. Oui, c'est ce que tout le monde dit dans le chat. Ouais, c'est beaucoup revenu. J'ai même vu une pétition à 1000 signatures sur Internet. C'est pas en VF, c'est en anglais. Il faut avoir quand même un bon petit niveau. Il faut savoir qu'il y a un petit peu d'argot de temps en temps, des petits mots compliqués, un petit jargon, pas non plus oufissime, hein, mais bon, il faut avoir suivi ses cours au lycée. Il faut être quand même assez bon, sachant que c'est une aventure qui est quand même très textuelle. Toutes les mécaniques se basent là-dessus. Hein. Vous allez devoir confronter des témoignages de gens, donc il faut comprendre ce que vous lisez. Donc oui, c'est important de comprendre l'anglais. Côté visuel, on le voit actuellement, c'est visual novel un petit peu amélioré. Un petit peu amélioré, ouais, il y a de la modélisation 3D sur les visages. J'ai trouvé ça très plaisant parce que vous avez chaque personnage qui a ses petites animations à chaque fois. Là, c'est pas le plus impressionnant, mais par exemple, moi, j'avais vu une Européenne qui avait un signe sur la tête, qui battait des ailes à chaque fois qu'elle était outrée. Enfin, c'est toujours dans l'extravagance. C'est assez incroyable et c'est très joli à voir. Il y a quelques effets de flou parfois qui, histoire de chipoter, quoi. Mais vous avez aussi des cutscenes au début, à chaque début de chapitre, et c'est très plaisant à voir. Ne soyez pas de mauvaise foi, ne pas parler anglais en 2021. Ah, le problème n'est pas de ne pas parler anglais, le problème est de faire un jeu d'enquête 100% en anglais. On a peut-être envie de se détendre devant un jeu sans aller sur Google Trad toutes les 2 secondes pour essayer de savoir ce que ça veut dire trial. J'ai une question, ça sort sur PC ou pas? Ça sort sur PC, ouais. Ah ça bon, sort bah sur voilà, PC, vous avez votre version PS4 française. et Switch. Et voilà. Ok, bon bah il y aura un patch FR dans 3 mois quoi. Donc, Alvin. Mais ce qu'on espère en tout cas. Au niveau des mécaniques, comment ça se passe? Il y a toujours la phase d'enquête et puis la phase de procès. Alors, de ce que j'ai vu là, sachant que j'ai pas eu toutes les affaires encore, j'ai fait quelques affaires. Ce que j'ai vu, c'est que on a une petite discussion avant le procès. On n'a pas vraiment d'enquête avant le procès. Il n'y a plus la phase de point and click vraiment, de visiter les décors, chercher les indices. J'en ai eu une fois et c'était vraiment très anecdotique. Ça servait franchement à pas grand-chose. On a le procès qui se déroule sur une journée. Okay. On va peut-être avoir des petits retournements de situation, une entracte, quelque chose comme ça. Mais on a un procès où, globalement, ça va être... Tu vas avoir des témoins qui passent à la barre. En même temps, tu vas les interroger, les confronter. Et une nouveauté qui est très sympa, parce que je ne sais pas si j'ai dit que ça se passait aussi en Angleterre. Il me semble qu'il y aurait une au tout début. C'est inspiré de l'Armédie, mais c'est en Angleterre. Ouais. Voilà, parce qu'on va voyager et on va découvrir un nouveau système judiciaire. Et du coup, il y a un jury qui va rentrer en compte. C'est la nouveauté qui est super cool dans ce volet. C'est que tu as des jurés et qui vont là aussi passer au contre-interrogatoire.
Ils vont voter en fait s'ils décident que le suspect est coupable ou non. C'est super théâtral en plus. Ils jettent un poids sur une balance, un poids enflammé. C'est incroyable à voir à chaque fois. Lui, c'est le procureur qui ressemble à Dracula. Il est incroyable aussi, je l'adore. Et bref, tu vas voir ces jurés et tu vas dire oui, mais là tu penses ça, mais lui il a dit ça, ça se contredit, et puis ils vont changer d'avis. C'est super cool. Au fur et à mesure, tu vas avoir des nouvelles mécaniques qui se débloquent comme ça et qui sont très plaisantes. J'allais dire en termes de mécanisme, c'est ce genre de procès. C'est-à-dire que tu commences vraiment par le procès où tu as quand même une introduction, on t'explique qu'est-ce qui arrive à ton suspect. Ouais. Et après, tu apprends par les témoins ou c'est vraiment genre t'apprends tout pendant le procès? Généralement, justement, ça, tu vas l'apprendre avant le procès au tribunal. Quand tu vas être dans la salle d'attente, tu vas avoir un petit briefing. Par exemple, j'ai fait la 3e affaire et on va dire tu vas devoir te tester en défendant ce mec qui risque la peine de mort parce que blablabla. Je ne vais pas trop en dévoiler non plus parce que c'est un peu le but du jeu de découvrir les enquêtes. Oui, voilà. Et d'accord. Et après, sur la phase de procès, présentation de preuves, comment ça se passe par rapport à cette année normale? Voilà, tu écoutes, tu lis, et puis à côté de ça, tu as ton carnet de bord qui revient un petit peu dans chaque épisode, où tu vas pouvoir examiner chaque élément, comment on appelle ça? Pas une preuve, mais... Évidence, des preuves. Chaque pièce à conviction. Où tu analyses ça, et aussi tu as un assistant généralement avec toi, une assistante ou un assistant, qui va dire, tiens, regarde ça, c'est bizarre, qui va commencer à te guider d'abord au premier épisode. Après, au fur et à mesure, tu auras beaucoup plus de liberté. Au premier épisode, tu es très guidé. Ça va te servir vraiment de tutoriel de 5 heures, ce que j'ai trouvé un petit peu long au départ, parce que vraiment, là, ils vont te prendre par la main, ils vont te dire c'est bizarre ce qu'il a dit là à ce moment-là, tu veux pas l'interroger encore un petit peu. Et c'est après que ça va commencer à prendre un peu plus de liberté que ça va devenir intéressant. Est-ce qu'il y a des niveaux de difficulté? Il n'y a pas de niveau de difficulté, mais tu as un story mode, c'est-à-dire que tu l'actives et il résout les énigmes à ta place. Non. Si, ouais. Ah ouais, d'accord. Le chat nous parlait d'une nouvelle mécanique, la déduction, c'est quoi? Tu assembles des preuves ensemble ou La déduction? Ça t'a pas... Alors, il y a 2 nouvelles mécaniques. Il y a celle du jury et il y en a une sur la danse, quelque chose du genre que j'ai pas encore eu l'occasion de voir. Avec un certain Sherlock Holmes que je n'ai pas encore rencontré. On en parle justement de ces personnages aussi qu'on croise au cours de l'aventure. C'est des personnages toujours barrés, déjantés, excentriques. Toujours barrés, toujours excentriques, qui ont l'air de vivre dans leur propre univers. Je parlais encore de l'européenne avec son signe sur la tête. On a là dans le jury des personnages vraiment incroyables. On a cette mamie qui fait du tricot pendant qu'elle est à la barre. Il y a un mec qui joue avec un couteau, non? Ouais, il y a un mec qui joue avec un couteau. Il y a un Irlandais avec sa chope de bière. Il y a une maid qui passe un coup de chiffon pendant qu'elle est interrogée. Lui, c'est l'entraîneur d'Allemagne. C'est franchement pour moi l'un des points forts de la saga. À chaque fois, on adore découvrir ces personnages à chaque fois qui sont tellement toujours ses doigts, extravagants. Toujours des gros retournements de situation. C'est toujours ça le premier jour de procès et puis finalement le deuxième, genre de personne n'est qui que vous croyez. En termes de difficulté, tu le disais, est-ce qu'on galère ou est-ce que le jeu te guide dès que tu galères? Alors là, franchement, je trouvais ça plutôt ok. Là, je commence à buter un petit peu sur certains passages. On peut perdre dans le jeu? On peut perdre, c'est-à-dire que tu as 5 chances. Quand tu dois arriver à des choix culminants, là, ils vont t'enlever des chances, mais globalement, tu reviens au début de la séquence. Enfin, tu vas pas non plus recommencer le procès, on va pas te dire le mec va mourir, tant pis. C'est quand même plutôt abordable. Et puis, comme je mentionnais, il y a le story mode qui, si vraiment il y a un truc que tu n'arrives pas à comprendre, tu l'actives et il résout le problème à ta place. Donc, c'est vraiment abordable. Tu le disais, 5 heures par enquête à peu près. Est-ce qu'en termes de rythme, ça se tient ou est-ce qu'on a quand même le petit moment où on va bouton A très vite, très fort C'est la zone d'ombre. Il y a un moment où on va bouton A très vite, très fort. Tu vas passer un peu les murs de texte. Passer les dialogues. Passer des murs de dialogue. D'ailleurs, c'est le problème parce que tu appuies sur le bouton A, mais le dialogue ne s'affiche pas en entier pour le skipper très vite, c'est-à-dire qu'il continue à se dérouler lettre par lettre, ce qui peut être un petit peu fatigant. Et le rythme, oui, c'est la zone d'ombre parce que K1, ça tirait en longueur, c'est-à-dire qu'il te présente le coupable très tôt et puis tu as encore 3 heures de procès. Le 3e cas, c'est pour moi l'un des plus réussis pour le moment. Il faut voir comment ça se déroule par la suite. On a une durée de vie qui est quand même de 30 heures pour un épisode. Ok. Donc 2 jeux, 60 30 heures par jeu, il y a 2 jeux, ouais. Voilà, 60 heures de durée de vie, c'est super conséquent. Voilà. Ça sort pas sur quelle plateforme et à quel prix? Tu sais le prix? Ça sort, alors oui, 40 € et ça sort le 27 juillet sur PS4, Steam et Switch.
PS4, Steam et Switch. Écoute, merci beaucoup Pauline d'être venue nous présenter The Great Ace Attorney Chronicle. C'est bon, j'ai bon? C'est ça. Oui, c'est bon. Ouais. Voilà, on espère que vous vous êtes fait un petit avis sur le jeu. Rapide question, parce qu'on ne peut pas passer à côté, et ce n'est pas est-ce qu'on peut pète le dog. Est-ce qu'il faut avoir fait les autres avant de faire cet épisode? Pas du tout, c'est un spin-off, ça reprend depuis le début, rien à connaître avant. Rien à connaître avant, voilà, vous savez quoi tester si d'aventure vous aviez envie de progresser en anglais. Il est 14h, on retrouve FKZ, c'est l'heure des news. Et on commence avec Ratchet & Clank Rift Apart qui se met à jour. Ratchet & Clank Rift Apart, l'exclu PS5 est sorti le 11 juin et même si le jeu est une claque technique, les joueurs ont fait remonter beaucoup de bugs. Insomniac Games a donc déployé le patch 1.002 pour en corriger le maximum, en plus d'ajouter de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de supprimer l'effet graphique lors d'une esquive, la possibilité de retirer ou non l'armure en mode photo ou encore et surtout un mode 120 Hz permettant les 40 FPS en mode fidélité. L'intégralité du patch note est disponible sur jeuxvideo.com. Du nouveau pour la série The Last of Us. Petit rappel pour ceux qui nous rejoignent, le site Deadline nous révèle une nouvelle info concernant la série qui sera produite par HBO. Sarah, la fille de Joel, sera incarnée à l'écran par Nico Parker, une jeune actrice britannique de 16 ans aperçue notamment dans le live action d'Embo en 2019 ou encore dans la série The Third Day. L'actrice rejoint donc le casting déjà connu, composé de Pedro Pascal qui incarnera Joel, Bella Ramsey dans le rôle d'Ellie et Gabriel Luna qui prêtera ses traits à Tommy, le frère de Joel. Le tournage devrait débuter cet été. D'anciens employés de Google lancent leur propre moteur de recherche payant. Son nom est Niva et il a été conçu comme une alternative à Google Chrome par 2 ex-salariés. Moyennant 4,95 $ par mois, le moteur de recherche promet une confidentialité totale qui bloquera automatiquement les cookies. Ceux-ci seront remplacés par des suggestions d'experts basées sur l'activité de l'utilisateur. Les créateurs sont par contre lucides sur leur algorithme qui n'est pas encore au niveau de Google. Heineken ou Diablo? Je sais pas. Diablo 4 sera le jeu le plus inclusif de la saga. Blizzard a dévoilé un nouveau rapport trimestriel qui nous permet d'en apprendre davantage sur Diablo 4. L'éditeur de personnages permettra d'ajouter des éléments uniques indépendamment de sa classe ou de son genre, comme des coiffures, la pilosité faciale, l'ajout de bijoux ou encore des peintures corporelles grâce à la technologie PBR pour Physical Based Rendering. Les objets et les personnages auront un aspect physique beaucoup plus proche de la réalité. Pour rappel, Diablo 4 est prévu sur PC, PlayStation et Xbox, mais n'a toujours pas de date de sortie. Et enfin, la petite info en plus, Heineken dévoile un robot bien pratique. C'est le cas de le dire, puisque l'entreprise a dévoilé un robot qui vous suit tout en gardant vos bières au frais. Ça s'appelle BOT, B-O-T pour Beer Outdoor Transporter, littéralement transporteur de bière en extérieur. Mais malheureusement, les chances de mettre la main dessus sont assez faibles puisqu'il a été produit en très petite quantité. Et les quelques exemplaires sont à gagner dans le cadre d'un jeu concours qui a débuté aujourd'hui sur le site de la marque. C'est sur cette dernière news un peu beauf que je vous dis au revoir. Aujourd'hui, c'était mon dernier flash de la saison. Je tenais à remercier, toute l'équipe du journal pour m'avoir fait confiance, en particulier Alex, Trunks, mais aussi Salomé, Panta, TPK, Alvin, Ken, tout le plateau. Un gros big up à la régie, les boss de l'ombre, clairement. Et merci à vous, parce qu'on s'est quand même bien marré. C'est vous qui faites l'émission. Ouais. T'as été le meilleur en news FKZ. Merci pour les beaucoup. pieds. Maintenant, c'est le quiz de Panta. Et merci d'avoir présenté toutes ces news. Et on peut vous dire que s'il vous manque, vous pouvez aller le retrouver sur JV. Il présente des délais comme personne. Ouais. Pourquoi Panta est-il arrivé en retard? Pourquoi Panta n'avait-il pas préparé la réponse à la question sur le sujet sur Marvel? Tout ça, tout simplement parce qu'il préparait un quiz. Autant vous dire qu'il s'est auto-mis la pression et qu'il a auto-mis la barre très très haute. Ce quiz a intérêt à être extraordinaire. C'est pas vrai, en plus il est éclaté le quiz. Mais, mais vous allez voir. Alors oui, un quiz. Vous avez les buzzers. Est-ce qu'il fonctionne? C'est bon? Yes. Formidable. Moi j'ai celui qui marche pas. Alors attention. Réinitialise-les. Comment? Et voilà, File le mien. Ah, je te file le... File le tien. Ah, tu m'as compris. Hop, voilà. Comme ça, t'as 2 buzzers. Alors, on va alterner différents types de questions, d'accord? Donc, soyez bien au fait de ce qui va se produire. Première question. Il n'y a pas de règle, genre... Il n'y a pas de thème, il n'y a pas de règle. On gagne rien. Vous gagnez ce stabilo. Non, mais il n'est même pas à tout. Le goûter, demain, vous gagnez un goûter
demain. Tu nous offres un goûter ou alors un thé? Je vous offre un thé. Ah, c'est tout. C'est parti. Alors, première question. On cherche un jeu, d'accord? Devinez le jeu. Attention, vous n'avez le droit qu'à une seule réponse. Ok? On peut pas piffer. Faites bien attention à vous. Cool. Jeu à petit budget et petite promo. Je suis initialement prévu pour ne sortir qu'au Japon, mais face à mon succès, on m'envisage pour d'autres pays. J'hériterai 2 ans après ma sortie d'une suite sur la console de la génération Super Smash Bros 64. Mais t'es un crack de ouf! C'est pas Mais un tu dé. choisis ces jeux aussi. Ouais, bon, je vous ai mis la petite pub qui est sacrément cringe quand même. Ah, c'est il la faut bien meilleure. le Après, on dire. se tapait dessus, c'est incroyable. C'était pas un jeu indé, wesh. J'ai dit jeu à petit budget. Attendez de voir la suite. Alors, je sors sur une génération. Voilà, ma suite sort sur la génération suivante, fraîchement sortie. Je suis donc un jeu de fin de gène sur ma machine. J'ai même été développé dans le plus grand des secrets avant de demander à pouvoir exister en l'état. Mon développeur, donc Masahiro Sakurai, absolument, part du principe que les jeux de combat, ça fait pas vendre et qu'on devrait donc y voir des personnages connus. J'intègre donc en secret et durant mon développement 4 égéries absolues de mon écosystème qui se mettent joyeusement sur la gueule. Donkey Kong, Mario, Samus et Fox seront donc les premiers à figurer dans mon prototype avant que mon créateur n'obtienne les droits d'utilisation des persos. Je suis évidemment Super Smash Bros 64. Allez, Days Gone. Allez, prochaine question. Question, devinez quel bruit de gameplay. Donc là, en fait, on va vous passer, un morceau de gameplay que vous n'allez pas voir, d'accord? Ok. Et je vais demander à la régie de mettre le son à pleine balle. Voilà. C'est parti. Deviner le jeu? On peut deviner le jeu. L'épisode même. C'est trop dur. MGS 5. Ah, j'aurais dit MGS. Non. aussi. L'épisode, c'est important. Ah, j'ai le droit qu'il y ait une réponse. MGS 3. Non. Snake Eater. Non. GoldenEye 64. Ah. Non. Non, c'était pas GoldenEye. Non, mais c'est Metal Gear Solid. ça. C'est Metal Gear Solid, ouais. Et c'est le combien? Metal Gear Solid, Sons of Liberty. Sons of Liberty, c'est le 2. C'est oui, c'est validé. Elle est là. Bien joué. Wouh. Je m'en tape, je vais gagner un thé. Eh bien, c'est validé. C'est évidemment les passages sur la Big Shell avec Raiden. Vous avez entendu le bruit significatif et emblématique du pistolet qui est endormi. Ah ouais, bien sûr. Eh oui. Et le évidemment. silencieux, pour moi, c'est Snake Eater. Ouais, c'est vrai Bah qu'il ouais. l'utilise quand même Et beaucoup. justement, tu l'utilises énormément, tout ça pour choper l'espèce de combinaison transparente. Absolument. Tu The End ou un truc comme ça. Le drop en hélico, tu vois, ça correspondait à MGS, mais sans le côté de c'est pas un début de mission de Call of Duty où on te parle pas tout de suite. Tu vois. Les petits hélicos que vous entendiez, c'était les Cypher. Vous vous rappelez, c'était les genres de bouées flottantes là qui étaient ultra chiantes. Allez, prochaine question de ce type. C'est parti. Le son, et est-ce qu'on peut réinitialiser le buzzer d'Alvin? Ouais. Il semble cassé. Il n'y a plus de pub. Tout de suite, là. Fin de saison, écoutez, on Changement en septembre, on de fait- on fait ça buzzer. d'ici là. C'est validé. Attention, prochain son de gameplay. TPK. C'est un. Pardon. Voilà. Alvin. Final Fantasy 8. Non. Putain. Final Fantasy 9. Non. Final Fantasy 10. Oui. C'est Les c'est images. le battle theme. Mais oui, mais bien sûr, c'est le battle theme. Incroyable le battle theme. Avec un système multi qui était vachement cool. Ah là là, Ouais, il était ouais. vraiment bien ce jeu. Ah ouais, les overdrive et tout, trop J'avais un stylé. FF en J'ai première retrouvé intention. mes figurines FF9, figurez-vous ce week-end. Mais non. Bah si. Figurine Ouais, non, la FF9. série animée. C'est vrai qu'il y a une série animée. Série animée FF9 sortie de nulle part. Genre de Absolument. nulle part. Ça va être trop Allez, bien. on enchaîne. Question musique cette fois-ci. Musique emblématique. C'est parti, Borvo, la musique. Non, tais-toi. J'ai être sûr de l'avoir entendu des milliers de fois. Ah d'accord, bah Skyrim, Dovahkiin, mais... Bien joué. Ok, mais l'intro était... Ok, d'accord, très bien. C'est l'intro. Je suis désolé, j'allais pas C'est te une mettre. autre version de Dovahkiin, c'est pas le premier thème de base de Dovahkiin. Mon pote, c'est. Ça, c'est à la même... Je vais même te dire que c'est à la fin du jeu.
Ah ouais? C'est à la fin du jeu, il me semble. Ok, c'est quoi, t'as un point en plus? Je pense que c'est à la fin du jeu. d'accord, C'est pas le thème de base. C'est officiel que c'est toi le Dovahkiin. Si, c'est bon, t'as prouvé. C'est bon, c'est quand même moi le Dovahkiin. T'as passé ton. T'as vu les bibis ou quoi? Ton T'as vu les Dovahkiin, bibis, Bien sûr, M de Dovahkiin. Allez, on enchaîne. On cherche désormais un créatif. Devinez qui est ce créatif. Je suis scénariste. Dans ma vie... David Cash. Non. J'ai failli le dire. Dans ma vie, 3 éléments ont façonné ma vision de mon travail. Il y a de la Le musique en même temps. ça va. Premier Star Wars de 1977, c'est la musique, c'est juste pour Ah, ok, accompagner ok, ok. le storytelling, c'est la pression. Storytelling. Le premier Star Wars de 1977 a été fondateur pour moi. L'Atari 2600, oui. Hideo Kojima. Non. Non. L'Atari 2600 est le jeu de rôle Donjons et Dragons. Ah. Je me distingue sur mes premiers travaux en participant... Bah Miyazaki. Non. Je me distingue sur mes premiers travaux en participant au développement de Blood Omen Legacy of Kain avant de réaliser, écrire et produire Legacy of Kain Soul River, l'un des jeux les plus appréciés de mon époque. Je chapeauterai... Denise Dayak, dont on a parlé récemment, non? Non. Je chapeauterai les 2 suites, Soul River 2 et Legacy of Kain Defiance, avant de partir en 2009 chez Naughty Dog. J'y travaille. Ah non, c'est pas lui. J'avais Christophe Balestra, mais c'est pas lui. Ah non. Alvin. Neil Druckmann? Non. J'y travaille sur Jack and Daxter avant de réaliser Uncharted Drake's Fortune. Je suis considéré comme la mère de la franchise Uncharted. On va dire Alvin parce que... Amy Hennig. Amy Hennig, tout à fait. Bien joué. Je suis considéré comme la mère de la franchise Uncharted, notamment sur le second épisode où je dirige les 150 personnes qui créent le jeu. En 2014, je rejoins Visceral Games pour un jeu de tir Star Wars. Le projet échoue en 2017 et je pars fonder un studio indépendant. C'est Amy Hennig. Quelle quintessence Uncharted 2. Ouais, alors ça fonctionne plus. Uncharted 2, exceptionnel. Félicitations à vous. Et désolé parce que il y a des problèmes Non, mais j'ai compris. buzzers. Non, j'ai compris. On enchaîne. Question, devinez quel est ce trailer, les images et le son. Borvo. Oui. Vite, c'est non. Assassin's Creed, c'est Lequel, vite. C'est celui, je l'avais vu en plus à l'E3. Lequel Dans la neige. Lequel dans la neige, c'est pas un nom. Avec le truc, c'est pas un nom. Oui, Alvin. Assassin's Creed Révélation. Bien joué. C'est dégueulasse parce que moi je l'ai vu. Qui comme tout jeu intitulé Révélation, ne tout révèle film rien. Révélation, n'a rien à raconter. La masterclass du trailer, quand J'ai même. aucun nom en tête. C'est l'un des meilleurs trailers il était incroyable. de l'histoire des trailers, Incroyable. tout simplement. Voilà. C'est Keanu Reeves. GG Ubisoft, c'est évidemment Keanu Reeves. Incroyable. Breathtaking, voilà pourquoi du coup. On enchaîne. Et c'est un point On pour enchaîne, Alvin. tiens. Devinez le trailer, c'est parti. Les images. Je vais répondre. Oui. Petit flirt entre amis. Alors je sais pas si c'est le nom français. C'est ça. Moi Petit j'ai le flirt nom. entre amis, j'ai fait le test sur Gameblog. Oh, Eh ben voilà. je sais. Ça s'appelait We Dare. Qu'est-ce qu'ils font Et c'est un non-sens absolu ce jeu. C'est un party game un peu coquinou. Un peu coquinou. Voilà. C'était présenté comme un party game un peu coquin. Oh ce malaise. Là. Attendez, continuez le trailer s'il vous mais plaît. laissez-le. Où tu pouvais, oui, c'est le bon titre, où tu pouvais un peu partouzer entre amis et en fait quand tu testais le jeu, tu te rendais compte que les épreuves c'était prends quelqu'un sur tes genoux et puis fais-lui un bisou. Non mais c'était un peu limite. Hein. C'était Ubisoft. C'est Ubisoft hein. Ouais, Voilà. C'était les préliminaires sur Wii quoi, c'était très chelou. Oh là là J'ai vu là. quelqu'un que tu lui avais mis mais un peu nul. Je l'avais testé avec Katsuni. C'est pas la oui, c'est la oui. Oh oui. Tu veux jouer à la oh oui avec moi? C'est la Ça ou un twister, en vrai, au moins ça c'est Il y a bon. des twisters de cul à faire à l'apéro, c'est incroyable. Attendez, le passage ultra malaisant, il y a la Wiimote et ils sont comme ça. Surtout que le plastique, c'est déjà le plastique qu'on utilise pour faire des capotes, donc c'est terrible. Bon bref. Eh bien, t'as retrouvé ton test ou pas? Ah bon? Le plastique de la Wiimote.
Ah, si vous n'avez pas de fraise à la housse, d'accord, ok. Vous prenez le D'accord. Oh, bah, on du comprend lait, pas. si tu Vous veux. voulez pas d'enfant, vous comprends mettez pas. ça, c'est pareil. Je comprends la sensation un petit peu hypoallergénique de la housse. Oui, je Non, vois ce que tu veux mais dire. Testé j'aimerais dermatologiquement. bien relire. Je vais voir s'il existe encore. Est-ce que tu mon as toujours ton test, ouais. Attends, petit. Mais pourquoi t'as testé ça, au fait? Parce que j'étais chez Gameblog et qu'ils me faisaient tester l'île au dauphin, petit flirt entre amis, et j'ai testé Patapon parce que j'avais de la chance. Mais sinon, j'ai testé que de la merde. Excellent jeu, Patapon. Petit flirt entre amis. Je connais ce void du N'est-ce dernier pas, Piscis. hein Le Tous les jeux void. casual, 6 sur 10. 6 sur 10. Ah, quand même, Alors, 6 attends, sur 10. mon test, Bonne rejouabilité, Des rencontres. multijoueur à 4. L'échangisme vous répugne. Les Wiimotes et le PlayStation Move ne vous ont jamais évoqué quelques objets phalliques. Vous redoutez l'avènement du sexe virtuel. Soyez rassurés, cette ère n'en est pas là. Voilà. Eh Voilà bien, pour écoute, résumer ce jeu. on retrouve. Tu as mis 2. d'accord. Tu as mis 2. Tu as pas mis 6 sur. mis deux ouais, apparemment. Bah alors c'est quoi ce test? Non, Non, c'est non, parce que. non, Ah oui, ça, c'est c'est pas 2 le sur test. 5. C'est 2 sur 5. C'est vos tests, non? C'est Non, parce ça, que- c'est les tests des, Ah, d'accord, ok. des lecteurs. Ah, attends, on est dit, toi tu as mis 2 et les gens ont mis 6. S'en fout. Bon, écoutez, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut me donner 2 points, moi aussi? Voilà, tu as 2 points, c'est Ah, parti. voilà, Tu as 2 super, points. trois. Attention, prochaine musique, c'est parti. Oui, C'est Mario Party. Mario Je sais pas, Party. Mais non, c'est c'est Persona pas- 5. Oui. Musique, s'il vous plaît. Incroyable. Trop bien cette musique. Toutes les Le jeu est incroyable, c'est formidable. Merci beaucoup, Borvo. Putain, j'ai toujours rêvé de faire, tu sais, comme Ardisson. C'est Nagui qui fait ça. Ah ouais, Nagui C'est fait ça Nagui aussi. dans Taratata. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, aïe. mon gars. Ardisson lui a tout volé. Alors attention, on enchaîne. La prochaine question, c'est deviner le jeu. Alors, Attendez, c'est parti. c'était un point pour TPK. On me dévoile pour la toute première fois le 3 2006. Je suis un projet sacrément audacieux, tellement audacieux que j'ai eu droit à 2 directeurs rien que pour moi durant ma longue vie. En réalité, à la base, je n'étais même pas moi-même. Inspiré du projet en place autour d'FF7 et de l'extension FF10-2. Final Fantasy XV. Bien Ouais, joué. C'était ça que j'avais aussi, bordel. Il y avait un petit... Ouais, ouais. Versus 13, ouais. D'abord Voilà. géré par Nomura, et Square Enix un jour a mis les mains dans le cambouis et a dit genre là t'es en train de nous faire encore une trilogie, on avait demandé un jeu gars, ils ont viré Nomura, ils ont pris un autre réalisateur en lui disant de mec t'as 18 mois pour assembler un jeu. Exactement, on m'a Et à appelé... la fin FF15. Et à la fin, ça fait FF15, tout Fred à d'après, fait. je En l'appelle. 2013, je change de nom pour révéler ma forme finale. Après 6 années de doute, j'officialise aussi mon changement de directeur, passant de Tetsuya Nomura, déjà bien occupé avec Kingdom Hearts 3, à Hajime Tabata, qui dirigeait d'ailleurs Crisis Core, Final Fantasy VII et FF Type O. Je sors finalement en 2016 Final Fantasy XV, tout à fait. Et petit point bonus, si vous me citez les projets connexes hors DLC. Non, bah. Bon, on le rappelle, 3 DLC annulés. hein. Alors il y avait le film d'animation Ouais, Kingslayer avec Kingslayer. Sean Bean. Kingsglaive. Kingslave avec Sean Bean. Ok. Qui meurt, hein, bien sûr. Il meurt dedans, évidemment, c'est Il y logique. avait un jeu mobile, un espèce genre de mini-jeu de jackpot qui est évoqué dans le lore du jeu. Monster of... Justice Monster 5, le mini-jeu de flipper Et il y iOS avait- et Android. Et il y avait un jeu tactique avec des têtes chibi de FF15, mais je sais plus. Ah, comment mais ça s'appelle. oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ouais, il y Vous n'avez avait... pas dedans, tu m'en rajoutes un point du coup. Ouais, bah, je te rajoute un point. Ils ont fait la Pocket Edition. qui Bah, est, c'est celui-là. le remake. Oui, ça, Ouais. d'accord. Donc, c'est après celui-là. ça, Tu leur as rajouté des points là? Je rajoute un point à Alvin et un point à TPK, s'il vous plaît. J'avais un point Et de vous base, aviez, vraiment, ça. vous avez oublié, il y a aussi Brotherhood, qui est une série de 5 animés. Oui, c'est vrai. Monster of the Deep, un jeu de pêche sur PSVR. C'est vrai. Les Empires, un city builder sur iOS et Android. King's Tale, un beat'em all pour les précommandes. Et la Platinum Demo, qui était un truc qui n'existe pas dans le jeu, dans lequel on joue un rêve de Noctis durant son enfance et qui vous donne Carbuncle, l'invocation. On enchaîne. Question, devinez quels sont ces bruits de gameplay. Oui, Ça doit être un cheval dans l'eau dans Red Dead Redemption 2? non. TPK. Breath of the Wild. Bien joué. Les notes de piano, Ouais, oui, évidemment. ouais, hein. J'avais déjà j'aurais dû le attendre. doute parce que c'était il courait en fait. Ouais, il Et court ça, très c'est oui, vite. je l'ai entendu toute ma vie Ah, ouais. sur Breath of the Wild. Je comprends.
J'allais Voilà, sortir après. un Heavy Rain, genre facile, bête et méchant, lecture facile, tu vois, genre. Ça aurait Ça pu manquait passer. d'une musique dramatique. Ça aurait pu passer. Attention, quels sont ces bruits de gameplay? Encore une fois, c'est parti. Putain, je connais. Oh là là, je connais que ça. Je tente un Gears of War. Non. Non, 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 non. Doom Eternal. Bien joué. Le mec a reconnu l'ouverture de la map. L'ouverture de la L'ouverture de la map. Évidemment, la Exultia, c'est ça la zone, comment elle s'appelle? Non, c'est pas Terrace Nabat ça? Non, 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 c'est Non, c'est pas dans Terrace Doom Nabat, Eternal, Terrace Nabat, c'est c'est plus- Exultia ou Ouais, je Exultia. l'ai plus cette zone là, ouais. Non, c'est Ouais. pas Terrace Nabat, je vais même te dire que c'est le deuxième niveau du jeu. Oui, c'est ça, c'est le deuxième level. Tout à fait. C'était oublié, Doom moi. Eternal, petite rêve. S'il n'y a pas voilà, Days pour PPK, Gone, bien sûr. je vais gueuler. Peut-être qu'il y est, peut-être qu'il n'y est pas. On verra. Attention, autre bruit de gameplay, c'est parti. Pardon, c'était Tente un truc, peut-être, non? un réflexe, excusez-moi. Hein Tente un truc? GTA 5. GTA 5. J'ai pas écouté, j'ai pas entendu. So, what are we doing, Dutch? God of War. I can take Non. this. Il a pas dit Son? Non. Ah, Boy. Ah non, c'est Boy. Pardon, j'ai pas écouté du coup, pardon. If you want, just make the call. You want to take the lead? Go. C'est pas Red Dead Redemption 2? Bien joué, Redemption 2, le petit Kling et puis Ouais. Dutch. Dutch, évidemment. Il est fort. C'est le début du jeu, là, encore une fois. Ouais. Alors attention, maintenant, question musique. S'il vous plaît, musique maestro. Oui, attention, Je vais répondre. musique maestro. Faut deviner là? Ouais. Ah, ça, c'est certainement pas Ellie qui joue. Hein. Ah oui, C'est on Ellie? Non, elle chante pas aussi bien, elle joue pas aussi bien. Non, c'est pas The Last of Us ça. Hein. The Last of Us. Bien joué. C'est Ah bon? C'est The Last of Us? Ah, mais oui! Ah merde! c'est Ellie qui joue dans The Last of Us 2 et elle joue Take On Me. Elle chante Take On Me. Ah mon dieu, j'ai tellement détesté quand elle jouait de la guitare et je la Mais trouvais ouais. tellement T'as fait un gênante blocage. que Ah. dès qu'elle jouait, je faisais Ah, ce passage est cool quand même Mais quand elle comment joue tu Take peux On rendre Me. Take On Me chiant? On dirait il y aura average tiktokeuse qui prend, tu sais, avec la lumière derrière et la guitare. Non, Tu sais, sur les pubs Oh là Musicali, là. tu sais, les pubs Oh, TikTok avant que ce on soit dirait moi TikTok. quand j'ai appris à jouer de la guitare et que je draguais des mecs. Mais en ouais, mode, on est putain. bourré, regarde, attends, je vais te jouer les Rolling Stones. Putain, hein, la ça va. guitare Merci. acoustique, c'est Merci vraiment la de- mort du fun. Merci hein. Oh de là confirmer là. ce trope dans la vie de vraiment j'ai un ami qui joue de la guitare et effectivement genre C'est pour kiffe pécho, mais vraiment. évidemment. Ils sont obligés. 23-30. Toutes les soirées. 23-30, il va toujours te chanter les mêmes trucs. Il en fait une qu'il connaît et Moi, puis après la c'était- deuxième de attends, je l'ai plus. Ah merde, c'est Moi, minable. c'était Hotel California. Et à la fin, fallait enchaîner parce que sinon. Moi, c'est c'était Cendrillon Indochine. Cendrillon. moi c'était c'est comme As You Are moi que je jouais. Il reste 2 minutes 20. Alors il reste 2 minutes 20, c'est parti. Question, devinez ce trailer. Ouh là là. Ouais. Oh. Pas le Val Opéré, hein. C'est plutôt à venir sur scène ça. Hein. Ouais. Un épisode de Stalker. Non, Non, j'allais dire Elle est noire, mais c'est pas ça. non. Oh. Silent Hill 4 de Rome. Bien joué, Silent Hill 4 de Room. Le titre s'affiche juste après. Il est fort. Hein. Allez, on enchaîne. Prochain trailer, s'il vous plaît. Je mets dans la sauce tout le monde. J'aime bien. Et allez. Il me reste, ouais. T'inquiète, Voilà. t'as 30 secondes, je te coupe. Tout de suite, là? T'as commencé? Ouais. L'émission a commencé? Vas-y, avance un peu. Alors je pense que c'est Batman Arkham Asylum. Non. Oui. Non, j'ai pas cliqué. Ah putain, je m'en souviens quand c'est sorti ce truc. Attends, oui. Fear. Lequel? Ah. Non. Non, c'est le. Mais non. Fear 3. Oui. Bien joué. C'est Fear 3. Ce trailer mal joué. On peut voir les images là. C'est Ça commençait à dégueulasse, devenir c'est dégueulasse. intéressant. Qu'ils avaient fait un jeu multi. On n'a pas le temps, mon cher Portable. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Montrez le dernier, s'il vous plaît. Le dernier Dernier film. pour 10 points. Le dernier pour peut 10 tout points. changer. Et vous allez voir, le dernier, c'est incroyable. Je vous l'ai mis vraiment, c'est
Fantastique. Le jeu de jockey sur Kinect, effectivement. Oui, c'est Champion Jockey. Je connais le jeu, c'est un jeu. Champion Jockey. Vraiment en disant le jeu de jockey sur Kinect alors qu'il y avait marqué Kinect mais en bas oui. qu'on voit des jockeys. Non mais oui, en fait je connais le jeu, j'ai vu les bornes d'arcade au Japon de ce jeu. Je te donne 10 points comme Let's prévu. go. Bien joué. Et c'est Alvin qui gagne sur la dernière question à 14 points, TPK 10 points et moi 5 points. Félicitations à toi Panta pour ce quiz de toute beauté. Merci beaucoup. Merci. En régie, Chloé, Pierre Borvo, Johan. Merci à Pauline, Nanix et Jameson d'être venus sur le plateau. Merci à vous qui restez quand même fidèles, même si l'actu n'est plus trop au rendez-vous. C'est Ça moi nous qui ai fait gagné, plaisir hein, de vous voir tous les jours. Restez avec nous sur le stream puisqu'il y a plein de beaux programmes qui vous attendent aujourd'hui et ce soir. Nous, on se retrouve demain à 12h30. C'est la dernière de la saison du Journal Soyez avec nous. Mais On vous non. a préparé plein de surprises. Ça sera la Grand Vogue de JV. La Grand à demain, Vogue. 12h30. Soyez avec nous. Ciao. Babies.